Bonjour à tous et bienvenue sur la radio Lumière du Soir, bienvenue sur Joseph Perfection TV. Très heureux de vous avoir connecté à ce programme, le J-Débat, édition numéro 1, que nous produisons donc ici même en direct de la radio Lumière du Soir à Douala. Je suis pour l'animer David Muriel Mbao et je vais devoir animer ce débat conjointement avec Yves Ambaga, chef de chaîne de la radio Lumière du Soir. Bonjour Yves. Bonjour David. Et merci de nous accueillir. Alors, nous allons présenter le thème de ce débat. Il s'agit de quel avenir pour le message du temps de la fin au Cameroun ? Quel avenir pour le message du temps de la fin au Cameroun ? Le débat est assez colossal, il est assez consistant. Et donc, pour en parler, nous avons trois invités sur ce plateau, trois invités et non des moindres. Je commencerai par ma gauche. D'abord, le révérend Jean-Paul Yoko Abele Jr., docteur de l'Évangile dans le message. Pasteur Abele, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci beaucoup. Juste après lui, le révérend Jean-Marc Tuaké, évangéliste de ministère de la vieille époque. Bonjour, pasteur Jean-Marc Tuaké. Bonjour, monsieur frère. Et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, de l'autre côté, le responsable même de la chaîne qui nous accueille, le révérend apôtre Kamté Robert. Bonjour et bienvenue, pasteur Kamté. Bonjour frère David. Bonjour à nos auditeurs qui nous écoutent à travers le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que ça va aider, que les gens seront éclairés. Je pense et je crois que le Seigneur va certainement nous bénir ce soir. Merci beaucoup de nous accueillir encore une fois. Alors, quel avenir pour le message du temps de la fin au Cameroun ? Le thème, il est assez important, je le disais. Nous allons devoir faire un débat constructif. Je rappelle, c'est un débat constructif. Alors, j'en appelle à votre attention. Calmez-vous, écoutez le débat posément. Il n'y aura pas d'intervention directe au téléphone, mais vous pouvez envoyer des messages au contact que Yves Ambaga vous passera tout à l'heure avant la pause. Et donc, pour commencer, je voudrais poser la question au révérend Jean-Paul Bellet, juste à côté. Quel diagnostic peut-on faire de la situation de l'Église du message au Cameroun en termes de diagnostic ? Que pensez-vous ? Je dirais que l'Église du message au Cameroun suit son petit bonhomme de chemin. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait critiquer et à juste titre. Est-ce que les choses ont avancé ou elles ont reculé jusqu'ici ? Ce que je dirais, c'est que les choses, dans un sens, ont avancé. Et dans l'autre aussi, elles ont reculé. Les deux marchant ensemble. Il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Je dirais par exemple la compréhension, la maîtrise du message de l'heure, le zèle de mieux connaître la vérité et de la partager. Qu'est-ce qui n'a pas avancé? Je ne pourrais pas tout citer, mais je pourrais dire par exemple l'unité du corps local n'est plus ce que nous avons connu il y a des décennies en arrière. Là, ça a régressé carrément. Ça a régressé sensiblement. Alors, pasteur Jean-Marc Tuaké, vous êtes du même avis? Les choses ont régressé du point de vue de l'unité, elles ont avancé dans un autre sens? Et comme le pasteur a su le dire, beaucoup de choses ont avancé. Sans langue de bois, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Oui, d'autres aussi ont reculé. Mais ce qui est certain, c'est que l'œuvre de Dieu, lorsque Dieu commence une œuvre, non seulement il l'achève, il la parfait aussi. Mais pendant le parcours de cette œuvre-là, il y aura, comme nous sommes des humains, des bas et de hauts. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes limités. Mais ce qui est certain, c'est que comme Dieu a commencé cette œuvre-là, malgré les difficultés, bon, l'œuvre avance. Avance dans ce sens que, bon, ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu, pour œuvrer selon l'esprit de Dieu, même n'importe quel enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu en lui va apprécier la manière dont Dieu travaille. Mais ceux qui prennent les choses à la manière des humains, sans s'arrêter pour se poser la question, est-ce que c'est en réalité Dieu ou pas? Alors, il y a aussi ces gens-là. Et quand ces serviteurs-là sont dans le travail, on n'a pas le pouvoir de dire à quelqu'un que Dieu ne t'a pas appelé. Mais ceux qui sont appelés de Dieu,
ils sont conscients dans leur âme que lorsque Dieu appelle un homme, il va dans l'homme-là. Bon, en ce qui concerne que les choses... En gros, vous voulez dire qu'il y a eu beaucoup d'infiltration de faux envoyés. C'est pour ça que... De la partie qu'on pourrait considérer comme régression, il y a eu beaucoup d'infiltration de faux envoyés. C'est pour cela que je dis que quand mon précieux frère, pasteur Jean-Paul, dit qu'il y a eu régression, c'est vrai. Parce que quand quelqu'un vient, il œuvre pour la gloire de Dieu. Bon, nous qui sommes comme les anciens, on dit que frère, la bonne manière, c'est de faire comme ça. Il dit qu'il n'en a pas besoin de le savoir. En ce moment-là, ça va avancer. Ça ne va pas avancer. Alors, ça va plutôt reculer. Alors, c'est très bien compris. Apôtre Kamté, quel est votre point de vue sur la question? Je vous sais très incisif. Hein, je vous sais. Ben, si j'avais quelque chose à dire à la suite de mes deux collaborateurs, eh ben, je suis d'accord avec Jean-Paul Bellet, avec le pasteur Jean-Marc, quand il affirme que les choses ont avancé, d'autre part, d'une part, si vous voulez, et d'autre part, les choses ont régressé. Bon, maintenant, moi, je vais simplement dire que je n'ai pas encore vu un pays au monde où cette difficulté que nous rencontrons au Cameroun n'existe pas. J'étais aux États-Unis, j'étais en France, j'étais au Canada, un peu, j'étais en Afrique, et le constat est le même. C'est un constat général, parce que les esprits comme ceux de Corée et Dathan, comme l'esprit de Balaam. Balaam est mort, mais son esprit n'est pas mort. Et ces personnes-là sont mortes, mais leur esprit, les esprits ne meurent pas. Donc, c'est les mêmes vieux démons qui tourmentaient Moïse quand il sortait de l'Égypte pour la Palestine. C'est les mêmes vieux démons qui embêtaient William Branham quand il prêchait aux États-Unis d'Amérique. Des démons où Frère Branham a combattu, et il pensait même qu'il avait exterminé ces démons. Mais non, ces personnes sont mortes, sans doute, mais les esprits qui empêchaient le message d'avancer sont restés. Donc, alors, je veux dire le constat que nous avons au Cameroun. Je ne veux pas ici peindre le tableau en noir. Je crois que le nombre de croyants aujourd'hui est plus élevé que le croyant il y a 20 ans en arrière, il y a 10 ans en arrière, il y a 5 ans en arrière. Et apôtre Robert Kamté, plus d'un demi-siècle déjà, vous parlez du nombre de croyants qui a augmenté. Est-ce qu'on peut être fier du visage que présentent nos assemblées aujourd'hui? Oh, être fier, oui et non. Moi, je crois que les églises ont augmenté. Que l'on le veuille ou non. Maintenant, chaque pays a son esprit. Je veux dire qu'au Cameroun, les églises ne sont pas aussi bondées du monde comme par exemple au Congo, comme même au Gabon, au Congo-Brazza et au Congo-Kinshasa. Je crois que le Camerounais a un peu l'esprit français. C'est des gens qui ne croient pas, qui ne vont pas trop souvent à l'église. Même dans les églises nominales, il n'y a pas grand monde là-bas. Vous savez qu'au Congo-Kinshasa, par exemple, nous avons des églises qui dépassent la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul, qui est l'église catholique, qui est la plus grande église à Douala. Maintenant, il y en a quand même qui se basent sur ce critère pour juger du niveau d'évolution du message. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Non, je crois que le niveau du message au Cameroun a avancé, a progressé. Maintenant, il y a un aspect qu'on ne peut pas ignorer, c'est que plus on a une foule, et bien plus aussi les contradicteurs, les faux oins s'y mêlent. Il faut maintenant appeler le sermon les oins du temps de la fin. Donc, de même que quand Moïse sortait du pays d'Égypte, il y avait des gens qui sont infiltrés, les ramassis sont entrés au milieu du peuple pour les temps d'embuscade devant la mer Rouge, et même au désert, de même, il y a le prophète nous a édifié dans ce qu'il appelait un mot à l'église. Il dit que Satan prendra quelqu'un des siens, l'introduira parmi nous et placera en lui un poison mortel. Et il commencera à distiller ce poison mortel, n'est-ce pas, dans l'église. Il exhorte l'église à ne pas faire confiance à cet homme-là. Il exhorte l'église à s'attacher à leur pasteur et de croire ce que le pasteur dit. Donc, Frère Branham a prédit que, et les apôtres aussi, on prédit en leur temps. En leur temps, les apôtres ont dit, vous avez, n'ajoutez pas foi à tout esprit,
car les esprits appris qui doivent venir sont maintenant dans le monde. Il dit tout esprit qui ne confesse pas Jésus comme étant Seigneur est celui de l'ennemi. Donc, on a commencé au départ, nous étions une poignée de 150 personnes. Au départ, eh ben, nous dépassons des milliers de personnes. C'est normal que pendant la marche, qu'il y ait des ramassis, qu'il y ait des faux ouins, qu'il y ait des personnes que Satan envoie pour nous piéger et empêcher la marche. Oui, mais dans votre intervention, apôtre Kamté, on a le sentiment que il y a comme une forme de... On peut se complaire, on peut se satisfaire de ce qui est actuellement, d'après la question qu'a posée Yves, le visage de nos églises. Vous semblez donner l'impression que, voilà, on ne devrait pas trop s'inquiéter de... Ça évolue dans chaque pays selon la mentalité des populations du pays. Est-ce que ce serait dangereux pour l'église du message d'avoir des foules de croyants? Je dirais oui et non. Il n'y a aucun pasteur qui souhaiterait pas avoir une grande église. Mais nous savons aussi, autant il y a des foules dans une église, autant il y a des problèmes. Oui, mais la question n'est pas la foule. Je vais peut-être poser la question au révérend Jean-Paul Bellet en tant qu'enseignant. La question n'est pas la foule. La question est le devoir qu'a donné le Seigneur Jésus. Hein? Allez, faites des nations mes disciples. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir le sentiment, je crois que Frère Branham dit un chrétien devrait témoigner en moyenne 50 fois par jour, si je ne me trompe pas. 50 personnes par jour. Est-ce que quelque part, on ne devrait pas être un peu plus habité par cette soif d'aller les chercher pas forcément pour avoir des grandes églises. Et par conséquent, les églises se rempliraient. Bon, la question c'est, est-ce dangereux pour l'église du message d'avoir des foules de croyants? Oui. Non, je ne vois aucun danger. D'accord. Parce que déjà, l'église de la Pentecôte avait 5000 membres. Oui. Ça, c'est le début. On ne sait pas combien il y en a eu par la suite. Et à chaque prédication de Pierre, ça augmentait de plus belle. Voilà. Donc, avoir une grande église avec beaucoup de membres, ça ne pose pas de problème. D'accord. Et ça ne pose pas, il n'y a pas de danger à ça. D'accord. Mais ça pose aussi des problèmes. C'est ça que je veux dire. D'accord. C'est une très bonne chose d'évangéliser, d'avoir beaucoup d'âmes à l'église. Et nous avons vu du temps de Noé. Plus les gens augmentaient en nombre, plus les problèmes aussi augmentaient. Bon, je ne veux pas entrer dans la doctrine, mais je veux dire ici que chaque nation a son esprit. Le pasteur Kamté en parlait déjà tout à l'heure. Généralement, au Cameroun, il n'y a pas de grandes églises. Je veux dire que ce n'est pas parce que on n'a pas évangélisé les foules. Mais il y a un esprit national qui influence les gens. Alors là, vous êtes en train de... Oui. J'aimerais poser cette question au docteur Jean-Paul Bellet. Vous avez parlé tout à l'heure de la compréhension qui a évolué. Ouais. Devrait-on juger l'état du message du temps de la fin au Cameroun en fonction des foules ou alors de la compréhension de la parole de Dieu? J'allais dire tout à l'heure que la question me pose un problème. D'accord. Vous pouvez la reformuler. Parce que la question repose sur les églises. Donc, les églises locales. Oui. Si on parle des églises locales, c'est une chose. Si on parle du message, c'est une autre chose. Alors, parlons du message. Voilà. S'il s'agit du message, je serai fier. Je suis fier de la dimension du message au Cameroun. Nous n'avons pas des foules. Mais en règle générale, quand les Camerounais y croient, ils croient. Généralement, je ne dis pas que tous c'est comme ça. De manière que je crois que nous avons des chrétiens solides dans les assemblées. Même comme le pasteur disait tout à l'heure qu'il y a des foules de ramassis, il y en a, c'est vrai. Mais ceux qui sont vraiment convaincus et qui croient le message, ils croient le message et ils avancent avec le message. Donc ça, c'est une raison d'être satisfait de l'évolution du message au Cameroun. Maintenant, quand on en arrive aux églises locales, c'est là qu'on va être obligé de faire la différence, n'est-ce pas, entre les croyants dans chaque assemblée et les suiveurs. Bon, pourquoi? Parce que
dans nos églises, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est le pasteur Chouaké, il y a un esprit dans cette génération qui fait que personne n'est enseignable et personne n'écoute personne. Voilà une église qui a commencé, elle suit l'évolution normale, les enfants naissent de cette église, et puis à un moment donné, chaque enfant va de son côté, c'est tout à fait normal, c'est comme ça se passe dans les familles, n'est-ce pas? Mais quand un enfant est dans son coin, il commence quelque chose, les gens apprécient, disent, ok, voilà une autre porte qui est ouverte, et que finalement cet enfant n'écoute plus personne. Il ne reconnaît même plus ses parents. Ça va pas bien aller. Absolument. Il a beau prêcher comme un archange, les problèmes vont se poser. Et vous allez voir que finalement, pour certains d'entre eux, ils sont obligés de s'arrêter. C'est à ce moment qu'ils ne savent plus quoi faire, qu'ils reviennent en arrière vers les anciens. Donc, en ce qui concerne nos églises, nous ne pouvons pas parler globalement. Nous pouvons parler des églises séparément. Alors, j'aimerais insister un peu sur cette question des foules, docteur Jean-Paul Bellet. C'est vous qui nous avez enseigné que le message de Frère Branham nous ramène à la foi apostolique. Ouais. Et je crois que le pasteur Kamté, c'est un apôtre. Et donc, est-ce que c'est cette présence du message que nous concevons et que nous intégrons bien en nous au Cameroun, tel que vous l'avez dit, est-ce que cela ne devrait pas avoir un impact plus fort au dehors? C'est de ça qu'il s'agit. Puisqu'à la chambre haute, quand ils sont descendus... Non, justement. Non, justement. C'est le contraire plutôt. Frère Branham dit que quand le ministère arrive à l'apogée, c'est comme s'il était en train de péricliter. Mais c'est à ce moment que Dieu, n'est-ce pas, confirme la chose. Je veux dire ceci, l'église à la Pentecôte, elle a commencé juste un petit groupe, et puis rapidement, n'est-ce pas, le groupe s'est agrandi, c'est devenu des foules, des masses, d'accord. Mais allons à Éphèse, Paul a trouvé 12 fidèles. La Bible ne nous dit pas qu'ils sont devenus 1 millier, n'est-ce pas? Donc il y a des églises qui étaient des grandes églises, il y avait aussi des églises qui étaient des petites églises, tout dépend du terrain. C'est ce que je commençais à dire tout à l'heure, qu'il y a des esprits nationaux. Le Camerounais est très conservateur. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas avoir des grandes églises. À certains endroits, nous pourrons en avoir, et nous en avons. À Douala, nous avons 2 grandes églises. L'assemblée d'un Colmintac et l'autre du Saint-Paris. Alors c'est l'occasion pour moi de préciser qu'on a essayé d'avoir de toutes les façons le révérend Samuel Bawea. Malheureusement, chaque jour on s'est appelé dans la semaine, mais en dernière minute il s'est dit indisponible. Nous le saluons et nous lui rappelons qu'on aurait vraiment aimé l'avoir ici. C'est ça. Donc vous pouvez voir que à Douala par exemple, il y a déjà ces 2 grandes églises. À Yaoundé, ce qu'on appellera grandes églises, c'est des églises moyennes ici chez nous. Absolument. Bon, maintenant, si nous quittons Yaoundé, nous allons dans une autre ville, vous allez voir que le nombre est plus petit encore. Bafoussam, Bertois. Donc, l'important, en réalité, c'est pas le nombre. Nous aimerions avoir le nombre, mais l'important, c'est pas le nombre, l'important, c'est la qualité et non la quantité. C'est pourquoi Frère Branham dit, Satan compte ses membres, mais Dieu pèse. On va peut-être sortir de la question pour passer à une suivante, mais avant de sortir, je ne sais pas si je vous laisserai la parole, pasteur Bellet ou bien au pasteur Jean-Marc Chouaké. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'initiative, vous en tant qu'évangéliste, révérend Jean-Marc Chouaké? Est-ce qu'il n'y a pas... C'est vrai que peut-être qu'au Cameroun on pèse les membres, mais est-ce qu'il n'y a pas un manque d'initiative également? Avec plus d'initiative, on pourrait faire mieux. Sinon, à penser comme ça, on va s'asseoir et puis on ne fera plus rien, non? Oui. Les dénominationnels, ils ont quand même des églises volumineuses. On a des églises de milliers de personnes dans les dénominations. Oui, si mon frère permet. D'accord. Quand vous comparez nos églises avec les dénominations, ça ne peut pas tenir. Parce que, je disais tout à l'heure, plus le message devient réel et pur, moins
les gens y adhèrent. D'accord. Moins. Pourquoi? Parce qu'il y a des exigences telles que c'est difficile. Seule une aux certaine gens. catégorie. Je vais prendre un exemple de 2 pays. D'accord. Le Cameroun, prenons par exemple la RDC. D'accord. L'homme camerounais a toujours mangé à sa faim. Je dis ça globalement. Oui. L'homme camerounais n'a pas connu beaucoup de souffrance. L'homme camerounais a déjà cet esprit conservateur, très conservateur. Je suis né baptiste. Oui. Je dis baptiste parce que moi je suis un baptiste. Oui. Je suis né baptiste. Oui. Je meurs baptiste. Oui, ça, on nous le répète tous les jours. Mon grand-père, c'est bien ce que vous dites. Mais moi, je suis baptiste. Point. Allez en RDC. Tenez-vous à un carrefour. Prenez-moi un morceau de tôle. Tapez. Dites n'importe quoi. Vous avez les gens autour de vous. Et avant la fin, vous avez des gens qui sont d'accord avec vous. D'accord. C'est un esprit national. C'est des gens qui ont beaucoup souffert. Ils ont connu la souffrance. Ils ont connu la famine. L'un de leurs pasteurs, le feu Goma, Goma, Mampouya. D'accord, il est différent du pasteur Pierron Goma. Non, il est différent. Pour les auditeurs. Oui, le pasteur Goma Mampouya de la RDC, il nous a dit, chez nous, il y a la famine, les gens souffrent. Du 1er au 31, quelqu'un ne mange que du manioc et sans poisson, sans viande, sans rien. Il lui suffit d'avoir un peu de piment. Oui. Le Camerounais ne connaît pas ce genre de situation. C'est vrai. Même un Camerounais qui ne travaille pas, il va au marché à la fin, il rassemble quelques morceaux de plantain, il mange. Oui, c'est vrai. Bon, ce qui fait que les histoires de religion, c'est par tradition. Très secondaire. Maintenant, nous apportons un message qui est clair, qui est vrai. On leur a déjà dit que chacun reste dans... C'est très difficile pour le Camerounais de changer. Alors là, très difficile. C'est très bien compris. Pasteur, Votre point de vue, excuse-moi, pasteur. j'ai pris un peu de temps. Votre point de vue, pasteur Jean-Marc Traquet. Alors, en ce qui concerne le problème de foule, et même des petites églises, moi je crois une chose, c'est que notre pays, malgré tout, il nous a manqué quelque chose. Et la chose là, c'est évangéliser. D'accord, ça c'est l'évangéliste qui parle. Oui. Il y a parmi nos églises, comme a fait mention notre précieux frère Jean-Paul, j'ai toujours pensé, j'ai toujours cru que ces assemblées qui ont des moyens, qui sont des grandes assemblées parmi nous, si leurs bergers avaient un instant eu un peu de souci d'organiser des campagnes d'évangélisation et investir dedans, mon frère, même problème de foule là. Le Camerounais croit. Quand le Camerounais se rend compte que la chose est réelle et qu'il s'engage, non, il ne recule pas. Mais comment les atteindre? Il faut qu'il y ait... Alors, là, on sent la fibre évangéliste. Hein. Mais il faut qu'il y ait... Comme j'ai souvent parlé comme à frère Capté, comme à frère Jean-Paul, à frère, s'il vous plaît, Baouya Samuel, il dit que frère, vous avez des moyens, organiser des campagnes d'évangélisation et inviter les évangélistes pour venir prêcher. Bon, quand cette campagne, si c'était organisé et que les évangélistes viennent prêcher, si c'est à Bonabéry, ceux qui sont à Bonabéry resteront à Bonabéry dans les assemblées que nous en avons. Si c'est à Pécadis, si c'est au kilomètre 14, c'est pour cela que moi, en tant qu'évangéliste, j'ai dit que frère, même le problème de foule là, c'est une bonne chose. Mais comment en avoir? Il faut qu'il y ait des gens qui prêchent. Alors, il faut qu'il y ait des gens qui organisent des campagnes d'évangélisation. Vous êtes d'accord? Et là, il y a une bénédiction. Vous êtes d'accord pour je crois qu'on va donner la parole à l'apôtre Robert Campé qui... C'est même bien parce que lui, il a organisé des centaines de campagnes. Son église est... Vous êtes mieux placé son église et les autres. Le problème, c'est les autres qui étaient sous son ministère. Il a fait des campagnes, il a évangélisé et il a investi. Mais c'est des petites églises.
Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à cette remarque du révérend Chouak Ejama qui parle de l'organisation des campagnes Je souscris complètement à l'idée qu'a émise frère Jama Chouaké. Seulement, c'est pas détonnant. Hein. Seulement, une fois de plus, l'esprit du pays, c'est l'esprit du pays. Je prendrai quelques exemples. J'ai organisé des campagnes d'évaluation publique. Plusieurs. Dans cette ville. Bon, maintenant, à la fin de la campagne, il y a toujours moins de personnes qui croient les messages. Quelques-uns croient et on les baptise et le reste, beaucoup rétrogradent. Alors, j'ai pensé changer et ne plus faire des campagnes d'évaluation publique. Alors, chaque année, il y a environ 2 ans, je n'ai pas fait de campagne. Je pensais hier en faire en février. Je prends 15 jours d'affilée de campagne d'évaluation à l'intérieur de l'église. Je fais des invitations où les fidèles distribuent et invitent les gens qui viennent. Nous prêchons à l'intérieur de l'église. Il y a plus de convertis. À chaque campagne, dans les 15 jours, j'ai baptisé pas moins de 90 personnes. Mais au bout du rouleau, ces 90 personnes, peut-être qu'on va avoir 2 ou 3 ou 4 ou 5 qui vont rester. Le reste est rétrograde. Bon, donc, je crois que pasteur Jean-Marc Chouaké, c'est un évangéliste. Et je comprends son souci. Maintenant, est-ce que c'est une raison pourquoi on ne continue pas d'organiser des campagnes? Non, il faut les organiser. Apôtre Robert Camté, est-ce que vous pensez que ces campagnes d'évangélisation devraient porter du fruit immédiatement? Nous connaissons un homme de Dieu dans cette ville qui a organisé une campagne. Il n'y avait personne qui a cru. Mais plusieurs années après, il y a une personne qui est venue à l'église témoigner. Mais vous pouvez le citer, vous pouvez le citer. Le secret n'est pas entre vous et le pasteur. Disant qu'elle avait cru lors d'une de ces campagnes. Voilà. Donc, et il parle de moi justement. On a fait une campagne en dehors de l'église. On a sorti de l'église, on est allé au bord de la route, non loin de l'église. On a organisé une semaine de campagne. Je vous assure, en Kolmitak, quand je prêchais, les gens nous insultaient. C'était une grosse campagne. Et puis quand vous faites appel à l'hôtel, les gens en passant disent n'allez pas. N'allez pas. Quand on dit qui veut donner son corps au Seigneur, les gens crient tout, n'allez pas. Là-bas. Ne vous levez pas. Alors on a fait une semaine, on n'a pas baptisé une seule personne. Alors, je crois que c'était 3, 4, 5 ans plus tard, il y a une sœur qui vient à l'église qui se convertit et il nous révèle qu'en fait, il avait cru lors de la campagne. Et c'est 5 ans plus tard que la personne est venue à l'église. C'est pour dire que, en réalité, Jésus n'a pas dit allez remplir vos églises des membres, mais il a dit allez rendre témoignage. Allez prêcher l'évangile à toute la création pour servir de témoignage. Donc, si on regarde des campagnes, que les gens viennent en foule ou pas, notre travail c'est de faire ces campagnes-là et de faire connaître justement aux Camerounais que le message existe. C'est par ce souci justement, à cause de ce souci, que nous avons créé cette radio pour que les bandes passent et que les Camerounais sachent que Dieu a envoyé un messager et qu'ils écoutent. Et je ne peux pas ici ne pas vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui croient à partir de la radio qui vont dans les églises. Chez nous, il y a des personnes, il y a même des pasteurs pentecôtistes qui sont convertis à partir de la radio. Alors là, je ne sais pas si Yves me permettra, mais on est en train de plonger le pied carrément dans le plat, on est en plein au cœur du problème, je ne voudrais pas qu'on passe dessus très rapidement. Alors là, il faudrait qu'on creuse. Où se situe donc le problème de l'évangélisation au Cameroun? En réalité, je crois que le docteur Jean-Paul Bellet a commencé par parler de la mentalité camerounaise. Ça, c'est clair, c'est un aspect déjà. Et là, vous parlez tout à l'heure de cette dame qui a cru. Et après, est-ce que, quelque part, vous dites que des gens écoutent la radio et ensuite ils vont dans des assemblées. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'égoïsme? C'est-à-dire que si quelqu'un organise une campagne d'évangélisation, il voudrait que tous les chrétiens aillent dans son assemblée. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est un problème? Ça se situe à quel niveau? Non, je pense que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Quand on a parlé de l'œuvre, l'évolution de l'œuvre, je voulais ouvrir un pan de voile pour dire... allez-y, pasteur. Allez-y. Voilà, pour dire que je ne peux vraiment pas dire que le travail n'a pas été fait. Un jour, j'ai trouvé un jeune Camerounais qui séjournait au Congo. Il est revenu et nous nous sommes retrouvés à la voix de Dieu. Et je l'ai entendu dire, les anciens n'ont rien fait. J'ai dit, les anciens, il se rend compte que les anciens
n'ont rien fait. Lui aujourd'hui, j'ai dit, ok, d'accord, mon frère. J'ai dit, il y a environ 90 églises dans la ville de Douala. 90. Même si, 90, même plus. même plus, j'ai dit environ. Oui. Environ 90 églises dans cette ville de Douala. Même comme c'est des églises de 50, 40, 50, 60 personnes, 100 personnes. Mais il y a quand même au moins 90, 95 églises locales dans cette ville. J'ai dit, c'est pas toi qui as fait ce travail-là. C'est les anciens qui ont fait ce travail-là. La ville de Douala est évangélisée, c'est pas toi qui l'a fait, c'est ces anciens qui... si vous, les jeunes, vous venez pour vouloir travailler et que, premièrement, vous voulez tuer l'influence des anciens à travailler, vous n'irez pas loin. Ils n'iront pas loin parce que quand vous venez dans une ville où il y a quelques églises, même s'il n'y a pas beaucoup d'églises, mais qu'il y a quelques églises, commencez par remercier le Seigneur pour ceux qui ont fait ce travail-là et demandez à Dieu de vous donner plus de grâce pour travailler mieux, parce que nous ne pensons pas que ces jeunes doivent travailler à notre niveau. Nous avons travaillé avec les outils que nous avions à l'époque. On a cru ce message, on avait, je crois, maximum 20 à 30 brochures. Et on a quand même prêché le message. Aujourd'hui, il y a des outils tels que pour le connaître, pour faire une prédication, ou travailler un sujet, pour travailler un sujet à l'église, il fallait lire au moins 50 brochures pour sortir à chaque fois dans une brochure quelques citations que tu regroupais pour caler, n'est-ce pas, ton enseignement. Aujourd'hui, on a des ordinateurs. Vous tapez un seul mot. Ça vous ramène tous les mots, tout ce que Femme a dit sur le sujet. Et puis, c'est plus facile. Donc, à ce niveau, apôtre Robert Kamté, je ne veux pas vous couper. Le docteur Jean-Paul Bell parlait tout à l'heure des enfants qui quittent de la maison mère pour aller ouvrir des assemblées. Et puisqu'on se rend compte que ces assemblées ne sont pas très prospères, est-ce que les efforts rassemblés au même lieu n'auraient pas été plus bénéfiques? Au lieu de morceler au maximum l'église. Non, je crois que en réalité, il y a, disons, environ 95 églises à Douala. Si les 95 églises s'étaient rassemblées pour faire 40 ou 45 églises, est-ce qu'il y aurait plus de succès par rapport au fait qu'ils soient plus nombreux? Je ne sais pas. Mais je crois que plus on rapproche la religion des hommes, mieux ils peuvent aller à l'église. Certains prétexteront que non, l'église est loin, alors je ne peux pas aller à l'église. Il y a même des gens qui viennent à l'église, ils ne reviennent plus, ou alors ils viennent et ils veulent que vous lui payiez le transport au retour. Bon, donc je ne peux pas vous dire qu'au lieu d'avoir 90 églises, si on avait 45 églises, le travail passerait plus. Je voulais terminer en disant la chose suivante. Quand nous on commençait en Colmitac, il y avait trois, enfin, je veux dire qu'à un moment donné, il y a eu 3 églises dans cette ville. L'église de Bali, qui était conduite par le pasteur Jean-Paul Bellet, l'église de Colmitac, dont j'étais le pasteur, et l'église de Pécadis, dont Frère Babaouya était le pasteur. Ok, de toutes ces 3 églises-là, quand Frère Pasteur Babaouya a commencé le travail ici à Douala, en tant que pasteur évêque, il avait 175 personnes. Maintenant, nous, on avait 51 personnes. Voyez-vous. Maintenant, pendant un temps, il a concentré plus l'œuvre tout autour de lui au Pécadis. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai ouvert des églises à gauche et à droite. Maintenant, si on rassemble les chrétiens qui sont dans les 8 églises que j'ai créées ici à Douala, tous ces chrétiens sont rassemblés, et plus ceux que j'ai, ça m'étonnerait si mon église n'est pas la plus grosse église. Alors moi, je poserai la question d'une autre façon, pasteur. Parce que vous parlez de 95 églises à Douala. Alors, j'imagine que dans chaque église, il n'y a que 2 prédicateurs. On voit ce que ça donne en termes de rapport. Alors, est-ce que si dans toutes ces assemblées-là, ici, 40 personnes, ici, là, est-ce qu'il n'y a pas réellement un problème d'initiative? Je reviens à ce que disait le pasteur Jean-Marc Chouaki. Que font les prédicateurs au quotidien? Est-ce qu'on peut prouver que si les prédicateurs se levaient et qu'ils faisaient le travail évangélique pour lequel ils sont appelés au Seigneur, réellement ces églises ne seraient pas plus nombreuses? Je parlais avec le pasteur Jules Damé, on mettra d'ailleurs un extrait de notre échange tout à l'heure pour que les jeunes de la jeune génération se sentent intégrés dans le débat et qu'ils ne disent pas que les pères ont monopolisé la parole. Donc, il parlait d'une question de paresse. Est-ce que quelque part on n'est pas tombé dans la paresse et dans la complaisance? Pasteur, oui, pasteur. Pasteur Chouaki. Oui, je voudrais dire ceci. Oui, évangéliste. Quand précieux frère Robert parle de ces églises-là,
des gens qui sont sortis et ils sont allés créer leur petite église. Qu'est-ce que le message enseigne à ce sujet? Le message enseigne que pour ouvrir une église, c'est pas une campagne d'évangélisation. Or, un frère qui sort d'une assemblée sans même le consentement de son pasteur, et il va commencer une œuvre. La délinquance pastorale. Non seulement en commençant cette œuvre-là, il recueille quelques membres de l'église dont il est sorti. C'est devenu monnaie Et courante. on se rend compte tout simplement qu'il a déjà commencé quelque chose là-bas. Bon, quand les collaborateurs disent que 2 fois, après avoir fait une campagne, on bâtit les gens pas, c'est vrai. Mais si c'est Dieu qui s'est commencé vraiment conformément à la parole, ça va succéder. Je donne un exemple. Quand je suis revenu de Kribi, c'est lui qui a dépensé plus de 380 000 francs pour qu'on commence une campagne d'évangélisation à Aoya, Pasteur au Campé. Carrefour Madagascar. Oui. Alors je précise, sans vous couper, je précise aux téléspectateurs que ces questions dont vous parlez font partie des raisons de la présidence de Joseph Perfection TV. Ici à Douala, pendant ces 3-4 jours que nous avons fait, nous préparons un documentaire sur l'historique du message au Cameroun. Et tous ces intervenants ont parlé et ils ont des points de vue et une version de l'histoire qu'ils nous ont présentée dans ce documentaire. Cela paraîtra très bientôt. Oui, allez-y, passe. Alors, quand donc, il m'a dit, Jean-Marc, on va faire la campagne là. On a fait la campagne pendant toute une semaine d'affilée. J'ai ouvert l'église. 3 mois après, tous ceux qu'on a baptisés sont partis. Mais j'ai continué. J'ai continué. Et parce que j'ai continué, et c'était la main de Dieu, alors Dieu a commencé à ramener ceux-là. Frère Branham disait, si je prie pour 100 000 personnes et que tous meurent, je continuerai de donc, prier. C'est pour donc signifier exactement que l'œuvre dans notre pays a de sérieuses difficultés. Et ces églises-là, qui naissent, qu'on ouvre, qui n'est pas dans le plan de Dieu, c'est-à-dire que par une campagne d'évangélisation, bon, c'est ça qui cause problème. Alors là, vous posez le problème de, Yves, de la formation des prédicateurs. Non. Je crois, non. Non. Est-ce que ça ne pose pas ce problème-là? Pas question de formation de pasteur. Bon, quand lui, il nous a fait comprendre tout à l'heure, après l'évangélisation, il a ouvert beaucoup des assemblées par cette campagne d'évangélisation. Et ceux qu'il a jugé nécessaires, qui peuvent encadrer ce petit groupe, ils ont commencé le travail. Oui, mais quand on a des jeunes prédicateurs qui cassent l'église, excusez-moi de parler trivialement, qui cassent l'église du Père et qui s'en vont avec quelques membres fragiles, qui vont ouvrir juste à côté sans même la permission de leur père, c'est de la délinquance pastorale. Il y a un problème de formation des prédicateurs. Est-ce que quelque part, docteur Jean-Paul Bellet, ça ne fait pas partie des problèmes que rencontre l'évolution du message dans notre pays vers l'avant? La formation des prédicateurs. Moi, je ne pense pas que ce soit un problème de formation des prédicateurs. Je dirais que déjà, c'est une tendance. C'est une tendance parce que au Cameroun, nous n'avions pas ce genre de réaction dans les églises. On ne trouvait pas, on trouvait rarement, si oui, un frère, un jeune ministre qui quitte l'église de son pasteur, qui casse et qui va commencer sa petite boutique à côté. Nous n'avions pas ce genre au Cameroun. C'est venu d'ailleurs. Ce sont des esprits qui voyagent. Ils ont atterri chez nous et aujourd'hui nous sommes confrontés à cette réalité. Donc, il ne s'agit pas de formation. D'accord. Parce que la formation, en fait, c'est que vous avez des gens autour de vous, vous travaillez et ils vous observent. Ils commencent à travailler avec vous. Peut-être quelque part, quelque chose est un peu tordu. Vous appelez. Ce travail est fait. Ce travail est, excusez-moi, ce travail est fait dans les assemblées. Je sais que Robert le fait, parce que je suis assez proche de lui. Je le fais dans mon église. Je crois que d'autres pasteurs le font dans leur église. Donc, pour la formation, c'est pas ça. Mais c'est des esprits. Quand un esprit s'empare de quelqu'un et rend cette personne un peu délinquante, c'est pas un problème de formation. Alors, excusez-moi, je vais être un peu dur, permettez-moi. Est-ce que à ce niveau, la faute n'est pas à vous, anciens, qui
reconnaissez, excusez-moi, des pasteurs qui ont du mal à vous dire qui sont leurs pères parce qu'ils ont gaffé. Et on a vu l'apparition du syndrome de pasteur-prédicateur Melchisédek. Est-ce que quelque part, il ne vous appartient pas aussi d'être un peu dur avec ces jeunes qui viennent vers vous, qu'importe ce qu'on dira, et de dire mais qui est ton père? Qui est ton père? Et de savoir qui est ton père avant de te faire passer ma chair. Voilà, c'est un problème qui existe. Mais nous croyons un message. D'accord. Et ce message a une vision, a une feuille de route. Si quelqu'un dit Dieu m'a appelé et il fait sa chose, même si vous estimez que ce n'est pas en droite ligne avec la parole, vous n'y pouvez rien. Frère Branham dit, ceux qui veulent de lui le prennent, ceux qui ne veulent pas de lui le laissent. Vous êtes du même avis, pasteur Kamté? Oui, sinon nous ne serons plus une église du message, nous serons une dénomination. Parce que si nous commencions à frapper, à punir de cette façon-là, ça veut dire que nous avons un credo autour duquel nous voudrions que tout le monde fasse exactement comme dit le credo. Donc, et je veux dire que c'est à cause de cela que certaines personnes pensent que dans le milieu banamique, il y a trop de divisions. Bon, alors, vous avez un jeune croyant qui se convertit, qui vous dit qu'il est appelé au ministère, vous commencez à exercer avec lui, vous le testez, vous trouvez que, bon, peut-être qu'il y a un ministère, mais ce n'est pas encore le moment. Alors, il est pressé. Non, il commence à se plaindre, le pasteur veut m'étouffer, le pasteur ne veut pas que je serve le Seigneur. Paf, il commence à parler autour de vous à l'église. Et comme chaque fois qu'il est à l'église, il s'est fait des amis. Alors, donc, il commence à partager son mécontentement avec quelques personnes qui ont sa sympathie. Qui ont de la nostalgie pour lui. Voilà, pour lui. Alors, du coup, il dit non, de toute façon, quand le pasteur ne veut pas que je travaille, moi, je vais sortir. Et du coup, les gars disent, ben, je me rappelle une personne qui a dit à un jeune homme dans mon église, ben, sors et commence ton église, je serai ta première brebis. Voilà, donc, ils étaient tous à l'église. Mais il dit à l'autre, oui, vas-y, moi, il serai ta première brebis. Alors, ils sont sortis, ils sont partis. Donc, ils sont allés commencer quelque chose. Donc, je veux dire que on est obligé de constater et on ne peut pas faire des conclaves pour faire des sanctions contre ces personnes-là. On prie pour eux. Apôtre Robert Kamté, est-ce qu'on peut penser que le problème, finalement, se situe au niveau de la stratégie? Non, très important, très important. Je pense que les brebis, à mon humble avis, nous avons 3 sortes de croyants dans nos églises. Voilà. Et on a les faux ouais. Alors, peu importe. Je n'ai jamais vu une église où, même l'église du Seigneur Jésus qui s'est cassée. Les gens sont sortis. Il n'existe pas d'église où les gens ne sortent pas. Pourquoi? Parce que c'est la démocratie, voyez-vous. Madame nous a dit que l'église était souveraine, elle était autonome. Maintenant, et que nous n'étions pas une dénomination. Mais est-ce qu'une exagération, permettez-moi, une exagération de cette démocratie ne crée pas quelque peu de l'anarchie au final? Ben parce que il faut que ça soit encadré tout de même, non? Oui, mais quand vous voulez encadrer un gars et qu'il refuse l'encadrement, il s'en va. Maintenant, vous constatez qu'il part, il fait beaucoup d'erreurs. Oui. Mais plus tard, il se rattrape parce que quand il s'en va comme ça, il fait 5-10 ans. Après, les premiers chrétiens, lui ne sait pas bien les encadrer. Mais avec le temps, avec l'expérience qu'il va acquérir sur le terrain, finalement, il a une église. Tu es obligé de constater qu'il a une église. Est-ce que le problème même, c'est qu'on retrouve ceux qui sont dans son église sont des personnes qu'on a connues dans d'autres églises. Est-ce que finalement, le problème ne se situe pas au niveau de ces personnes qui n'ont pas un ministère, mais qui veulent avoir une certaine notoriété en ayant une église? Je suis d'accord. Il faut maintenant encadrer cela lorsqu'il a dit qu'une nouvelle église n'est pas une campagne d'évangélisation. Il y en a combien il y en a dans notre pays? La dernière vraie campagne d'évangélisation à Douala, ça a été quand? J'ai envie de poser la question. Ben, quand j'ai fait la dernière convention chez moi, c'était chacun fait sa campagne. C'est à sa façon. C'est comme il a dit tout à l'heure. Il y en a qui font campagne à l'intérieur de porte à porte. Oui. Il y en a qui font campagne à l'intérieur de l'église. Les chrétiens invitent les outsiders au sein de l'église, ils font campagne. Pas de campagne. Bon, il y en a aussi qui organisent des petites campagnes publiques.
quelle est la formule qui serait la meilleure pour drainer le... Encore une fois, le but n'est pas d'avoir des grandes églises. Le but est sur la mission qu'a donnée le Seigneur. Parce que vous vous souvenez de Frère Borgerot qui dit au Frère Branham, va rapidement sur le terrain avant que ces pentecôtistes-là, ils ne prennent les devants. Est-ce que quelque part on ne dort pas sous nos lauriers? C'est de ça que je parle. Donc, ou alors peut-être que le Cameroun est une terre aride. Oui, ça c'est ce que le docteur Jean-Paul Bellet venait de dire. Il a soutenu cette thèse, mais est-ce que la stratégie aussi ne pose pas problème? Stratégie. Qui faut-il présenter? Qui faut-il présenter quand on va dans le contenu sur le terrain? Est-ce que le fait qu'on présente Branham, par exemple, ne pose pas problème? D'autres pensent qu'il faut présenter Branham, d'autres pensent comme le prophète, et d'autres pensent qu'il faut présenter le Seigneur Jésus, ensuite enseigner les gens sur le messager dans les églises. Bon, moi je veux dire, 2 stratégies pour moi sont valables. D'accord. Frère Branham nous a enseigné que l'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachie 4. Sur cette base-là, on est obligé de commencer par Malachie 4. C'est une base. Mais je pense aussi que si vous faites une campagne d'évangélisation dans laquelle vous passez toute votre vie à présenter que William Branham, et bien les gens passeront, ils parlent pas de Jésus, ils parlent de William Branham, ils ne savent pas qui est William Branham, ça gênerait. Maintenant, si un frère il commence une campagne où il passe pendant 1 ou 2 semaines à parler que de William Branham, moi j'organise la mienne. De l'autre côté, je parle de Jésus et un peu de Branham. Je parle de Jésus et un peu de Branham. Je peux avoir plus de succès que lui. Parce que beaucoup de personnes savent que Jésus existe. Maintenant, vous parlez de Branham, ils ne savent pas qui c'est. Et puis, quand les gens se convertiront, ils viendront à l'église. Maintenant, vous leur enseignerez ce que la Bible dit par rapport au message de l'heure. La promesse que nous avons dans Malachie 4, qui annonce la venue d'un messager, William Branham. Alors, le chrétien, le nouveau venu, va s'asseoir et tranquillement, il va comprendre. Maintenant, si vous partez comme ça, à dire aux gens, Dieu a envoyé William Branham, c'est lui le messager, si vous ne croyez pas à son message, vous allez en enfer. Le gars dit, non, je ne crois pas à William Branham, je crois à Jésus. Là, vous êtes embarrassé. Là, vous êtes embarrassé. Et lui, il a assez raison de le dire, parce qu'il ne sait pas qui est William Branham. On ne lui a pas dit. On n'a même pas commencé par lui montrer des promesses. Parce qu'on peut aussi faire l'évangélisation, tout d'abord de William Branham, mais il faut bien encadrer ce qu'on dit. C'est-à-dire, il faut commencer par présenter aux auditeurs, à la foule qui est devant vous, les promesses de Dieu pour cet âge. Leur montrer depuis la Genèse que Dieu a dit qu'il y aurait des messagers qui viendront étape par étape. Prendre pour base Dieu. Voilà. Vous prenez pour base de Dieu, mais vous dites aux gens ce que Dieu a dit, comme devrait s'accomplir aujourd'hui. Alors, vous ne ferez plus la campagne d'évaluation, vous ferez l'enseignement. D'accord. Ce serait l'enseignement, mais ce sera un peu difficile pour ceux qui écoutent, parce que vous allez enseigner au lieu d'évangéliser. Or, il faut maintenant apprécier Billy Graham comme étant le meilleur évangéliste par excellence. J'ai regardé les campagnes de Billy Graham. Billy Graham parle que de la croix. Avec le pécheur à la croix. L'autre jour, avant qu'il ne meure, j'ai regardé une vidéo de lui, la dernière vidéo où on l'a interviewé. On lui demandait s'il était encore jeune, qu'est-ce qu'il allait faire. Il dit, si je devenais jeune, je me forcerais pour ramener le pécheur à la croix. Et on sait que c'est un évangéliste par excellence que Fabien a aimé. Maintenant, tout ça, on a été plus de coups quand William nous a dit que l'évangélisation au temps de la fin. Maintenant, est-ce que l'évangélisation au temps de la fin, c'est cette sorte d'évangélisation que nous faisons, que nous allons, nous mettons les pancartes et nous allons en plein air et les gens viennent, on commence à leur parler du message et du messager et tout cela. Ou bien William Branham parlait de l'évangélisation ou de l'enseignement au niveau de l'église, mais il a appelé évangélisation, ça veut dire évangélisation. Donc, il faut dire que l'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachie 4. Ok. Pasteur Jean-Marc Chouaké, votre avis sur la question? Mon avis là-dessus, c'est que Frère Branham a donné, je dirais quoi, des instructions appropriées pour Vous êtes évangéliste, hein? L'évangélisation. Il a parlé du témoignage. D'accord. Il dit que chaque chrétien était missionnaire. Et il nous a dit que maintenant, là, si on veut aller parler du Seigneur, du message à quelqu'un, si c'est un cultivateur ou un tailleur, on commence par apprécier le travail que le tailleur a fait pour habiller les gens. Et à partir de là-bas, tu vas leur amener à comprendre que vraiment, il y a quelque chose de plus glorieux que ça. Si lui, le tailleur, il habille les gens comme ça, Dieu a aussi un plan pour habiller les siens. Est-ce qu'il a déjà une fois pensé à ça?
Je me dis que c'est la sagesse de répandre le message ou de rendre témoignage qui est important. Ça veut dire que c'est un problème de stratégie. Oui. Oui. Alors, docteur Jean-Paul Bellet, maintenant, vous êtes bien placé dans les Écritures en tant que docteur pour en parler. Présenter le Seigneur Jésus, présenter William Marion Branham, la déclaration du prophète, l'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie 4. Quelle est sa place dans l'évangile? Comment la comprendre? L'interprétation, est-ce que c'est pas ça qui pose problème? Non, je ne pense pas que ça pose problème. Comment la comprendre? Parce que Frère Branham, il dit l'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie 4. C'est-à-dire? Même s'il y en a qui n'aiment pas cette... Maintenant, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas tout ce que Frère Branham a dit. D'accord. Frère Branham dit que l'évangélisation au temps de la fin, c'est la restauration de la foi. D'accord. Qu'est-ce que la restauration de la foi? C'est le fait de ramener la foi qui existait, mais qui à un moment donné n'était plus. C'est ça qu'on appelle restauration. Là, vous parlez de la place du surnaturel, c'est ça? Non. D'accord. Quand on va dehors, dans le public, dans le monde, comme on dit, on essaye de ramener les gens à Christ, d'appeler les gens pour qu'ils viennent à Christ, pour qu'ils croient Christ, parce qu'ils ne croient pas Christ. Il n'y a pas de restauration ici. Mais quand c'est la restauration, c'est là où il y avait d'abord la foi. Et où est-ce qu'il y avait d'abord la foi? Dans l'Église. Donc, la véritable évangélisation du temps de la fin, c'est dans l'Église. Dans l'Église? Oui. Dans l'Église en tant que bâtiment? Oui, non, en tant que groupe. D'accord. En tant que groupe qui croyait déjà. Qu'est-ce que Malachie 4 est venu faire? Les apôtres ont posé le fondement de la foi. Tout au long des âges, ce fondement a toujours continué, mais ce n'était plus ce que les apôtres ont déposé. Dieu envoie quelqu'un qui est Malachie 4, qui doit donc restaurer cette vraie foi des débuts. Or, on ne peut pas restaurer cette vraie foi des débuts dehors. On doit la restaurer parmi les gens qui l'ont connue avant. Et c'est l'Église. D'accord. Donc, Malachie 4, l'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie 4, c'est-à-dire que l'Église, c'est l'Église même, le corps, qui doit être évangélisé de manière que notre foi aujourd'hui rejoigne la foi de nos pères apostoliques. D'accord. Maintenant, j'apprécie beaucoup cette évangélisation du dehors, parce qu'il faut que justement, il se pose le le problème de comment rapporter les gens du dehors pour les amener donc dans l'église. Voilà, c'est le travail des évangélistes. Oui. Les pasteurs des assemblées peuvent sponsoriser, peuvent encourager, peuvent faire ci ou ça. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand on parle des foules au niveau des églises. Moi, je ne suis pas un évangéliste. Je fais cet évangéliste de proximité. D'accord. Hein? C'est ça que j'encourage l'Église à faire. Maintenant, s'il y a un évangéliste qui a le courage d'aller dehors, de faire des grandes campagnes, je peux l'encourager. D'accord. Et de votre point de vue en tant que docteur de la parole, que doit-il dire? Quel est le message qui passerait mieux? C'est vrai que ça, c'est les évangélistes par expérience qu'ils constatent et le comprennent mieux sur le terrain. Quel est le message qui passerait mieux? C'est de dire, de présenter le Seigneur Jésus ou de présenter Malachie 4, ou les deux? C'est de présenter l'évangile. C'est de présenter la parole de Dieu. Parce que si je cite même Jésus, je cite Jésus parce que l'évangile parle de lui. Absolument. Si je cite Branham, c'est parce que le message parle de Branham. Même la Bible parle de Branham. Je pense que ce n'est pas l'homme que je dois présenter. Serait-il Jésus? Ce que je dois présenter, c'est la parole de Dieu qui appelle le pécheur à la repentance. C'est là que je vais profiter pour lui dire que Dieu a donc envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui, n'est-ce pas, ne périsse pas, mais qu'il
est la vie éternelle. Je crois qu'en termes simples, le docteur Jean-Paul Bellet rejoint la position du pasteur Kamté, c'est-à-dire de leur présenter, je suis d'accord avec lui. le Seigneur Jésus. Je leur présente le salut. Le salut. L'évangile. Mais moi, j'ai quand Dans même... l'évangile, je ne peux pas leur présenter l'évangile sans parler De Jésus. de Jésus. Absolument. Or, je ne peux pas leur présenter l'évangile aujourd'hui sans leur parler du message, comme le pasteur dit, les promesses de l'heure. Oui. Et quand je vais leur présenter les promesses de l'heure, il y a quelqu'un par qui Dieu a apporté. Il faut faire le bon dosage des deux. Voilà, c'est ça que je veux dire. À ce niveau, docteur Jean-Paul Bellet, est-ce qu'on n'a pas un problème avec ceux-là qui vont au dehors et qui disent si vous n'êtes pas dans notre église, dans notre église, vous irez en affaires. Ce qui contribue à éloigner ceux-là qui sont c'est un fanatisme qui n'a pas sa place dans le message. Oui. Même Branham lui-même ne faisait pas comme ça. Alors, la place du surnaturel, on ferme cette première partie par ça. Préparez-vous, avant de partir, Yvan Baga va passer le contact pour les auditeurs qui souhaiteraient, parce que sur JPTV, ça sera en post-production, donc c'est pas en direct. C'est en direct sur Lumière du Soir? Non, Facebook. Okay, sur Facebook de Lumière du Soir. D'accord, je pense qu'ils pourront passer quelques commentaires aussi, qu'il pourra réagir. Il va passer le contact téléphonique pour les messages sur la radio. Mais avant, j'aimerais que quelqu'un réagisse sur la place du surnaturel dans cette évangélisation. Est-ce que quelque part, ça ne nous manque pas aussi? Parce que quand un docteur, un pasteur, un bishop, un prophète pentecôtiste va passer la main et puis va renverser les foules, se tape à l'œil, a tendance à convaincre certains et les amener. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi avoir la démonstration du surnaturel, comme disait Paul, je prêche par la démonstration? Est-ce qu'on ne devrait pas, cette démonstration ne pourrait pas plus contribuer aussi à cette évangélisation? Oui. Prends la parole qui le veut. Bon, alors je la prends alors. Non, je pense que le Seigneur nous a envoyés pour prêcher l'évangile. Et ensuite, il a dit guérissez les malades, etc. Je crois que l'évangélisation passe aussi par l'opération des signes. Maintenant, je ne souscris pas à ces personnes qui exagèrent. Qui d'un coup de pied fait tomber 500 personnes. Et puis, on sait d'où ça vient. Oui, ensuite, avec la main, il touche une personne, 250 personnes tombent par terre cinéma. Et disent qu'ils sont guéris. Ça, je m'inscris en faux parce que c'est écrit nulle part dans la Bible. Jésus ne l'a pas fait, aucun apôtre l'a fait. Aujourd'hui, les gens courent après cela. Le pasteur disait tout à l'heure qu'on peut avoir des foules. J'ai vu des églises ici à Douala où il y avait des foules. Mais ces foules, c'est des suiveurs de miracles, en fait. Maintenant, nos églises ne peuvent pas souscrire à ce genre d'évangélisation. D'ailleurs, si quelqu'un vient à l'église et puis quand on lui dit, bon, il y a une montagne de renoncement, il faut arrêter, faire ci. Si j'ouvrais les portes de mon église, je demandais que, bon, ok, toutes les femmes en pantalon peuvent venir, tous ceux qui fument et boivent peuvent venir, n'importe qui peut venir, l'église se remplirait dès demain. Oui, mais ça fait peut-être un peu trop facile, pasteur, parce qu'en même temps, est-ce que les prédicateurs ne devraient pas aspirer à plus de consécration? On sait que ce qui manque, ce n'est pas les dons. Peut-être qu'il y a un problème de consécration aussi des serviteurs. Nous sommes héritiers de frère Branham et on sait tout ce qui se passait dans ces campagnes d'évangélisation. Est-ce qu'avec un peu plus de consécration, les serviteurs n'auraient pas de meilleurs résultats en termes de pool, d'attraction dans les campagnes d'évangélisation? Très honnêtement. On en a eu des campagnes d'évangélisation, on a eu des guérisons. Ça, c'est la dernière campagne que j'ai eue en plein air, en Colmitar, il y a eu plus de 30 personnes qui ont été guéries. Oui, mais combien font comme vous, en fait? Justement, c'est pour édifier, là. Voilà, donc... il ne m'est pas donné à moi ça d'évangéliser le monde. Faire ce que je peux. Oui, c'est oui. Tous ceux qui font les campagnes d'évangélisation prient pour les malades. D'accord. Les résultats sont différenciés. Absolument. Et chacun, c'est en fonction des dons de grâce que Dieu lui a fait. Moi, je n'ai jamais organisé une campagne d'évangélisation. Oui. Par exemple. Oui. Mais j'ai des réunions évangéliques dans mon assemblée. Absolument. Il y a beaucoup de résultats. Sauf que nous n'allons pas tous à Internet et pour bien dire sûr. Tout ce que... L'exhibition. Voilà. Je disais l'autre jour à l'église que ce qui est important, c'est que chaque chrétien se considère comme un missionnaire. Si chaque frère invite quelqu'un, la parole vient, elle va faire son travail.
Donc, je dis ceci, pour le surnaturel, ça dépend même encore de ce qu'on appelle surnaturel. Absolument, oui. Parce que un malade qui guérit, c'est du surnaturel. Mais il peut aussi guérir par la voie normale. Absolument. Frère Branham nous a dit qu'il y a le miracle et qu'il y a la guérison divine. La guérison divine n'est pas miraculeuse. Instantanée, oui. Voilà. Alors que quand c'est un miracle, tout le monde voit et c'est ça qui impacte. Le pasteur Robert l'a dit. Nous avons un message. Vraiment. Les autres, ils peuvent faire n'importe quoi. Mais je crois que, comme la Bible l'a dit, le Seigneur lui-même ajoutera chaque jour ceux qui sont sauvés. Amen. Alors, pasteur Jean-Marc Tchouaké, pour fermer la question, et puis on va prendre une musique pour conclure la première partie de cette émission. Oui, mon précieux frère, c'est que... Sur le surnaturel. Je peux ajouter, surnaturel, notre Dieu est surnaturel. Il faut dire que vous m'avez raconté beaucoup de témoignages puissants. Hein, oui. Notre Dieu est surnaturel. Oui. Et un homme que Dieu appelle pour son service, il y a aussi des signes, des prodiges qui doivent l'accompagner. Parce que dans un champ missionnaire, que ce soit peut-être le voyage missionnaire, que ce soit des campagnes d'évangélisation comme nous parlons là, Dieu doit prouver que c'est lui qui a envoyé cet homme pour faire le travail. Absolument. Voici les signes qui Je prends accompagneront. un petit exemple. En 85, je suis allé à Yokaduma. Et à 15 km de Yokaduma, là où Frère Kamchon m'a conduit, j'ai fait une semaine là-bas. Dans l'est du pays. Oui. Alors, il y avait un conseiller municipal qui avait 2 épouses. Un soir, pendant que je leur parlais du Seigneur, comme jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les 2 femmes-là. Et Dieu les a bénies là. C'est aussi un grand miracle. Amen. Bon, pour dire donc ce que je crois, chaque véritable serviteur de Dieu qui est appelé par Dieu, Dieu travaille au travers de lui en accomplissant des signes de prodiges. Ça, c'est immanquablement. Dieu travaille au travers de lui en accomplissant des signes et des prodiges immanquablement. Dixit pasteur Jean-Marc Tchouaké. Nous entrons donc dans la deuxième partie de ce programme maintenant. Et nous avons, pour ne pas faire vieux jeu, entre guillemets, nous avons donné la parole à la jeune génération. C'est le révérend Jules Damet qui s'est exprimé sur la question de la stratégie d'évangélisation. Nous l'avons pris en 5 minutes. C'est tout de suite dans cet extrait. Écoutez. Moi, une citation qui a été souvent très mal placée en parlant de l'évangélisation au temps du soir. Vous entendrez l'évangile Malachie 4. Vous comprenez, quelquefois, les gens ont très mal compris cette déclaration. Ils ont pensé que Malachie 4, c'est juste venir présenter Frère Branham. Dieu a envoyé un prophète, Frère Branham. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est de présenter Jésus-Christ. Mais seulement comme Paul a dit que nous ne devions pas avoir honte de parler de lui, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas, par honnêteté intellectuelle. Je crois que quand nous tirons de quelqu'un, nous devions ne serait-ce que le citer de temps en temps. Mais le but et la vision de Branham, c'était de présenter au monde le Seigneur Jésus-Christ. Et nous marchons sous les pas de Frère Branham. Et c'est l'une des choses qui fait que le surnaturel devient de plus en plus rare. Pourquoi? Parce que les gens présentent un homme, mais ils ne présentent pas Dieu dans la chair humaine. Et c'est ça la grande différence. Bon, c'est la chose maintenant très compliquée pour beaucoup de croyants. Parce qu'on les a mis en tête. L'évangélisation au temps du soir, c'est Malachie 4. Alors allons-y, disons aux gens, Dieu a envoyé Branham, ainsi de suite. C'est pas mauvais, mais seulement je pense que chaque chose a sa place. Et aujourd'hui, on a un grand problème, c'est que on ne cherche pas des méthodes pour pouvoir attirer des gens, mais nous sommes restés figés simplement que non, Dieu nous a donné Frère Branham, et vous entendez, vous les jeunes descendent là, mais on vous pose la question, Branham même c'est qui? Mais ils sortent même d'où? Ils viennent d'où? Ainsi de suite. Quelquefois même, on est incapable de dire qui est même Frère Branham. Alors que nous avons un évangile que nous ne devons jamais négliger. C'est de présenter au monde
le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a payé le prix pour nous et qui est mort pour nous sauver. Et c'est ce travail que Branham a fait et nous faisons la continuité de ce travail. Et aujourd'hui, chaque ministre de Dieu doit être capable d'abord de connaître son ministère et la puissance de son ministère. Donc déjà, à la base, il faut savoir son ministère. Il faut savoir Beaucoup son ne le ministère. savent pas. Ils ne le savent Ça pas. pose un problème de formation des prédicateurs. Effectivement, justement parce que vous ne pouvez pas être dans une entreprise, on vous recrute dans une entreprise, et puis on ne vous dit pas ce que vous devez faire. Et vous vous mettez à toucher n'importe, vous allez gâter les instruments, vous allez gâter beaucoup de choses. On doit vous dire, vous êtes machiniste, vous êtes balayeur, et c'est la même chose dans le ministère. Vous deviez savoir, je suis évangéliste. Si je suis évangéliste, Dieu me donne la stratégie pour pouvoir gagner les âmes. Vous devez savoir, je suis un apôtre. Dieu me donne la stratégie pour pouvoir ouvrir les églises. Ça, déjà, premièrement, nous devions d'abord connaître notre place. En ce moment, le Dieu qui vous a envoyé vous montrera exactement la stratégie appropriée pour la zone. Parce que toutes les zones ne sont pas les mêmes. D'accord. Vous allez par exemple en Europe où vous ne pouvez pas faire certaines choses. Oui. Où vous ne pourriez pas peut-être aller commencer à faire les porte-à-porte. Oui. Mais chez nous, on peut faire les porte-à-porte. Plus facilement. Plus facilement. Chez La nous, réglementation est un peu moins corsée, on l'a mal. voilà. Chez nous également, on peut faire l'évangélisation de masse. Chez eux, ils ont peut-être fait du coronavirus et tout ces choses. Oui. Les problèmes d'autorisation, c'est un peu plus compliqué, oui. Bon, avec les problèmes d'autorisation, c'est un peu plus compliqué. Oui. Mais chez nous, on nous donne facilement l'autorisation. Et nous pouvons faire l'évangélisation de masse. Tout ce qu'un homme peut faire, dit Frère Branham, pour gagner une âme, nous devions apprécier. Si, dans cela, une âme est gagnée, je pense que c'est la stratégie que Dieu a donnée à l'évangéliste pour sauver quelqu'un. Au temps de Frère Branham, Neville et même Frère Branham lui-même tenaient des émissions à la radio et il prêchait en direct avec la radio. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous aussi, nous ne pouvons pas faire la même chose. Déjà, rappelez-vous de ce que Frère Branham nous parle de cette histoire où, à un moment donné, il a dit, ben, je suis Élie, mais quel est cet Élie qui doit rester dans la ville? Il faut que je sois un peu primitif. Et Dieu lui a dit, ces gens-là ne te croiront pas si tu essaies de faire une telle chose. Alors, avec la civilisation que nous avons aujourd'hui, les choses ont changé. Nos enfants, aujourd'hui, utilisent l'Internet. Nos enfants utilisent l'ordinateur même que nous. Mais nous devons comprendre que, aussi longtemps que le monde scientifique se développe, les chrétiens aussi doivent se développer, dit Frère Branham. Nous devons nous développer au fur et à mesure. Pour la qualité sonore, vous avez pu remarquer qu'elle était un peu problématique. Nous espérons que vous avez pu suivre le contenu du message du révérend Jules Ndamé. Nous avons donné assez de temps pour que les jeunes se sentent également intégrés dans ce débat. Alors, nous allons, je crois que les points qu'il a abordés, chacun a eu l'occasion de donner son point de vue dessus ici, sur la présentation du message et tout. Le révérend Jean-Paul Bellet disait presque en concluant la question qu'il est préférable de savoir faire un bon dosage des deux. Et de présenter l'évangile. Je crois que chacun a donné son point de vue dessus. Alors maintenant, vous êtes tous ici des pères de beaucoup dans le ministère. Je pense que vous êtes, si on avait ici le révérend Samuel Bawea, on aurait l'essentiel, et le révérend Alossa, on aurait l'essentiel de ceux qui constituent la crème même du ministère, du message au Cameroun. Tous les autres, la plupart, découlent de vous. Si il faut parler en termes de solutions, en termes de conseils, que pourriez-vous dire aux jeunes pour évangéliser? Comment faut-il s'y prendre? Pasteur apôtre Robert Camté, je suis jeune prédicateur aujourd'hui parce que vous êtes âgé et ce sont des jeunes qui ont de la fougue. Je suis jeune prédicateur, j'écoute vos conseils ce soir et je voudrais concrètement évoluer, je voudrais sortir, aller les chercher. Comment je m'y prends? Je dirais aux jeunes qui sentent un appel d'interroger le Seigneur et d'être sûr que c'est vraiment un appel et non un gagne-pain. Très important, très très important. Parce que beaucoup se sont jetés dans le ministère parce qu'ils pensent que par le ministère, ils peuvent gagner le pain quotidien. Frère Branham dit que c'est faux pour commencer.
il ne fera pas long feu parce que tout ce qu'il aura à faire à l'église, c'est de demander de l'argent. Et les gens n'aimeront pas quand chaque jour, c'est les appels d'argent du haut de la chair. Deuxièmement, le frère nous a enseigné qu'il y a un temps d'appel, un temps de formation et un temps d'envoi. D'accord. Donc, il doit être patient, s'asseoir au pied de son pasteur pour apprendre. D'accord. Et attendre que le Saint-Esprit parle. Comme il a dit au jour de Paul, laissez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà, qu'ils cessent de se presser, de mettre la pression sur le pasteur, de partir au front sans en être aguerri, parce que généralement, ils vont au front sans les armes nécessaires et parfois c'est l'échec. Bon, donc, si un garçon a reconnu et s'il a la preuve qu'il est appelé pour servir le Seigneur et qu'il attend le temps du Seigneur avant de se jeter dans le champ missionnaire, je pense qu'il aura du succès. Quand Dieu vous envoie, il prend soin de vous, il veille sur vous. Et quand, comme disait Fabanam, quand un ambassadeur va dans un pays pour représenter son pays, eh ben, il a derrière lui tout son pays, n'est-ce pas, pour le soutenir. Donc, quand nous allons prêcher, tous les cieux sont derrière nous. Amen. Pour nous soutenir dans ce que nous sommes en train de faire. Si jamais c'est Dieu qui nous a appelés, mais il y a beaucoup d'aventuriers et quelquefois il y en a qui ont véritablement un appel, mais ils ne veulent pas attendre d'être formés. Bon, c'est là une première chose. Et quand vous avez reçu le ministère, quand vous avez attendu, vous avez été formé, et quand vous allez au champ de mission, ne coupez pas le pont avec votre père. C'est aussi si important, oui. Voilà. Donc, jusqu'à l'autonomie même parfois. Voilà. Pas donc, couper les ponts. Il faut attendre que cette œuvre mûrisse, parce que par expérience, certains des églises que j'ai créées, j'ai continué de soutenir financièrement et moralement, spirituellement, ces jeunes pasteurs jusqu'à ce qu'ils puissent mûrir et que l'œuvre puisse être à mesure de voler de ses propres ailes. Alors, il y en a qui s'en vont et cassent le pont derrière eux, et quand ils sont dans des problèmes, ils reviennent au secours. Parfois même, ils ont honte de revenir, ils vont se rabattre vers d'autres personnes qui leur donnent le conseil tant bien que mal. Bon, donc ça c'est une chose. Maintenant, si le gars a été bien formé, il aura des difficultés, mais il aura des moyens de s'en sortir. Et puis s'il va s'en sortir, il sait qu'il y a une équipe derrière qui peut venir à son secours. Oui. Maintenant, s'il est parti, s'il a cassé une église, s'il est parti de l'église de son papa en prenant 2, 3, 4, 5 personnes pour aller commencer son église, il sait bien que son père n'est pas d'accord avec lui ou son père est fâché avec lui. Ce qu'il doit faire, c'est rentrer, se mettre en ordre avec son avoir père. l'humilité. C'est très important pour cette jeune génération, il faut de l'humilité. Voilà. Oui. Et de rentrer et de dire à son papa que j'ai fauté parce que j'ai commencé une église par une division. Et si on dit qu'on vient avec humilité, il y a réparation. Vous me racontiez sur la question, dans une interview qu'on a eue, j'en ai parlé tout à l'heure, que vous, particulièrement, vous avez commencé le ministère assez tôt, mais vous avez été consacré bien après. Voilà, et vous n'êtes pas parti, vous êtes resté au pied du Père. Voilà les anciens. Le révérend Alossa peut le témoigner. Voilà. Alors, je suis resté au pied du Père jusqu'à maintenant. Il y a eu des personnes qui ont cru par notre entreprise et que on nous a ordonné ensemble. Mais je pense que le fait que je suis resté longtemps auprès de mes pères a payé, puisque je suis resté stable jusqu'à maintenant. Absolument. Donc, je crois que quelquefois, en tant que jeune, je me dis, c'était injuste, mais dans le parcours, je me rends compte que j'ai résisté. Le père connaissait bien le fils. Il connaissait, il fallait qu'il mûrisse un peu. C'est un peu très fougueux. Alors, les parents, on pensait que le gars, il faut qu'il mûrisse un tout petit peu avant de se jeter dans le champ. D'accord. Alors, révérend... David, avant de continuer, question à l'apôtre Robert Campé. Pour mieux comprendre les conseils, est-ce que le problème se situe au niveau des pasteurs seulement, ou alors le peuple aussi en est responsable? Le peuple en est responsable, parce que quelquefois, et même souvent, c'est même le peuple. Quand je dis le peuple, c'est même quelques brebis galeuses à l'église qui excitent ce garçon. Prenez par exemple, vous envoyez un garçon pour aller prêcher l'évangile.
il apporte un bon sermon, le pasteur apprécie, l'église apprécie. Tout d'un coup, quand il sort dehors, tu as des amis qui vont le rencontrer, vous dire, Il marche sur les nuages. tu prêches mieux que le pasteur, hein? Tu prêches mieux que tout le monde. Hein? Alors du coup, le gars pense que, il dit, quand je prêche, c'est pas les ailes, quand je prêche, tout le monde me soutient, il y a des témoignages, et puis il pense qu'il peut dire aller travailler. Du coup, parfois, c'est des brebis dans l'église qui poussent ces garçons à se perdre, et non pas l'humilité. Alors vous invitez les jeunes à la sagesse. Donc je les invite à faire attention à la foule, à ceux qui viennent pour lui dire, c'est très bien, c'était très bien. Je ne dis pas qu'on n'a pas apprécié quelqu'un a bien prêché. Mais qu'est-ce que ça s'arrête là? Et maintenant, si on parle du bien de toi, on te dit c'était très bien, et l'humilité de dire... rester à ta place. Non, de dire la gloire est à notre Dieu. Et de ne pas... Vous pensez que ce terme-là, ça aide souvent? Oui, si, il y a des gars qui, je connais des gens qui n'ont pas flanché, n'ont pas plié les chines devant de telles personnes. Je connais même un pasteur assistant où les gens sont allés lui dire, eh ben, il faut que tu sortes. Il a dit 0. Il faut que tu commences une église. Il a dit, je peux commencer une église sans mon pasteur. Et il y en a qui sont loyaux. Mais il y en a aussi qui ont été avec moi, qui ont écouté, qui sont partis sur ces artefacts-là. Par la suite, ils sont mis d'accord, ils sont revenus corriger, mais je veux dire que le jeune ministre doit faire très, très attention. Moïse n'est pas entré, c'était à cause du peuple. Aaron a fabriqué le veau d'or, c'était à cause du peuple. On peut citer plusieurs exemples. Maintenant, je crois, frère Yves, il faut que nous enseignons aussi l'Église et que les membres de l'Église soient aussi assez humbles pour écouter le pasteur. Quelquefois, quand vous dites il n'y a pas deux bergers dans l'Église, il y en a un seul. C'est pas de la dictature, c'est de l'ordre. C'est de l'ordre dans l'Église. C'est clair, il n'y a pas deux têtes. S'il y a deux têtes, c'est un monstre. Voilà, donc c'est cela. Alors, pasteur Jean-Marc Tuaquet, des conseils. Que diriez-vous à un jeune qui voudrait se lancer, se projeter dans l'évangélisation, aller chercher ses âmes pour les ramener au Seigneur? Que direz-vous à la jeunesse? Je dirais que c'est très dangereux de se lever pour dire que je vais aller faire l'œuvre sans être convaincu que c'est Dieu qui t'envoie. Très important. Très important. Maintenant, comme je disais tout au début, que si Dieu appelle un homme pour son service, il va aller dans l'homme-là. Et il va lui signifier exactement quel est son travail. Je vais prendre un petit exemple. Dans mon église, il y a eu un moment, j'ai fait presque 1 mois et demi dehors. Et pendant les 1 mois-là, le frère qui avait de temps à autre le privilège de prêcher, quand je reviens, est-ce que les choses ont bien marché? Il dit, pasteur, très bien. 2 semaines après, il me dit qu'il faut une assise à l'église. Je dis, mais l'assise pour comment? Il dit non. Il faut qu'il y ait un conseil d'église. Bon, j'ai gardé mon calme. La semaine suivante, j'ai suivi tout le monde. J'ai dit que bon, voilà, le frère, il a demandé qu'il y ait un conseil de l'église. Je ne sais pas si après mon départ, il y a eu quelque chose. Frère, tu es à la place. Il dit que non, moi je voulais que la situation de pasteur, on regarde encore ça. Comme notre monsieur allait te dire là, que bon, quand quelqu'un prêche, à un moment il se sent que non, il est plus mieux placé que le pasteur. J'ai dit que mais, voter un pasteur, il dit que mais oui. J'ai dit bon, le choix des pasteurs là c'est qui? Il dit mais c'est toi qui dois choisir. J'ai dit mais dis donc. Écoute. Bon, je lui dis que bon, en tout cas, tu veux conseiller l'église, il faut changer le pasteur. Et tu ne connais pas le pasteur qu'on doit changer. Bon, je le regarde. L'intention était à peine voilée. Je lui dis, bon, regarde, frère, il était peut-être mon aîné de 5 ans. Je lui dis, bon, si Dieu t'a appelé pour détruire, moi, il m'a appelé pour construire. Et chacun d'entre nous aura un salaire. Alors, comment oui. Bon, ils étaient un groupe de 4. Et là, ils se sont levés, ils sont partis. La même semaine-là, ils ont acheté leur tambour,
Ils sont allés ouvrir une église chez lui, mais ils n'ont pas fait un mois. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que quelqu'un qui veut œuvrer selon le plan tracé par Dieu, il doit être humble. D'accord. Il doit être soumis. Il doit être obéissant. Et si dans son âme et conscience, il sait que vraiment il a un appel de Dieu, Dieu qui l'a placé sous le ministère là. Pour Dieu diriger, il faut savoir voilà. s'humilier d'abord. Oui, Dieu donnera la sagesse à ce berger-là de savoir qu'est-ce qui est exactement dans ces brebis-là. Et c'est à lui de l'encourager ou de le décourager. Alors c'est très clair, hein, Pasteur Chouaké, mais quand vous dites il doit savoir être sûr que Dieu l'a appelé, ce que Dieu l'a appelé à faire, il y en a qui vous diront, la Bible parle de la part de Dieu. La Bible a dit, allez évangéliser en toutes circonstances favorables, non, voilà. Que répondez-vous? Non, quand tu évoques le mot que le temps soit favorable ou non, Oui. bon, c'est celui-là qui est déjà formé. D'accord. C'est celui-là qui, Oui. dans l'église, connaît le poids de la tâche qu'il a, qui peut donner un conseil à un jeune qui peut se lever précipitamment pour aller faire l'œuvre. Là, lui dit que frère, c'est très bon, mais attends. Et si c'est un homme qui vraiment a un appel, il va comprendre que ici, là, je dois attendre comme l'ancien a demandé. Révérend Chouaké Jamak, est-ce que l'évangélisation revient seulement aux bergers ou alors les chrétiens aussi ont le devoir d'évangéliser? Tout à l'heure, nous avons question. répondu à cette question que chaque chrétien est un missionnaire. Chaque chrétien doit rendre témoignage. Et là, ça doit être impulsé par le pasteur qui doit cultiver cette nature, cette habitude de Puisque nous sommes dans les l'évangélisation. conseils, Oui, il dans faut les bien conseils, qu'on exactement. dise donc aux brebis Oui. comment s'y prendre. Oui. Est-ce que le fait d'apporter constamment les âmes à l'église fait de nous automatiquement un prédicateur? Mais non. Il y a des chrétiens, permettez-moi un phénomène, il y a des chrétiens qui amènent une série de personnes à l'église, ça forme un réseau de soumis à lui. et donc, au moment où le pasteur donne un conseil, le chrétien, le nouveau croyant, il va se rassurer du conseil du pasteur auprès de son pasteur bis ou de son pasteur principal. Comment gérer, là, maintenant, de la part du pasteur, comment gérer ce type de croyants-là et les âmes qui viennent? Quand l'évêque ou l'ancien qui est dans l'église, il discerne ce genre d'esprit-là, c'est à lui, par la sagesse de l'esprit, de ramener celle ou celui-là qui a une prétention dans son cœur qu'en dehors du berger-là, il y a un autre aussi qui peut faire mieux. Et là, c'est à travers quoi? Enseigner l'église du haut de la chair? Voilà, puisque c'est lui, le berger, c'est lui qui enseigne l'église, c'est lui qui donne le conseil à l'église. Pasteur Jean-Paul Bellet, conseil. Vous Je commencez dirais- par la question et Non, je dirais d'abord que c'est tout à fait logique que si un fidèle amène des gens à l'église, que ces gens se tournent vers ce fidèle-là. C'est tout à fait logique. c'est le fidèle là qui connaît. Parce que le fidèle a son pasteur. Il est le pasteur de l'église, c'est lui qui enseigne l'église. Mais il témoigne dehors. Les gens qu'il amène à l'église ne connaissent pas le pasteur. D'accord. Ils ne connaissent pas la doctrine. Donc, s'ils constatent quelque chose à l'église, ils vont plus facilement s'adresser à ce frère qui les a attirés. C'est tout à fait naturel et normal. C'est tout à fait normal. Maintenant, il appartient à ce frère, si c'est une brebis loyale, de progressivement Se décharger. diriger ses fidèles au pasteur. D'accord. Si vous avez un problème, voyez le pasteur. Lui, il saura mieux vous expliquer. Alors, c'est là, à ce moment, quand ils commencent à comprendre la parole qu'il leur est prêchée, qu'ils deviennent les bergers, et les brebis du pasteur de l'église. Mais au départ, ils sont les brebis de ce frère qui leur Aussi a... clair que ça. Oui. Ils sont les brebis de ce frère-là. Oui. Parce que ils n'écouteront pas le pasteur. Ils connaissent celui-là, c'est lui qui leur Les a qui convaincus. les a appelés, oui, qui les a convaincus, comme tu dis très bien. Après, le pasteur lui-même aussi, quand les brebis là le considèrent déjà comme leur pasteur, son travail, c'est de les rediriger à Christ. Ça, c'est très important. Ça ne doit pas s'arrêter au niveau du pasteur. Oui, ça ne doit pas s'arrêter au C'est niveau pas du des petits pasteur. royaumes. Voilà.
Bon, ceci dit, je dirais pour, Les conseils. oui, pour les conseils, les pasteurs ont déjà dit l'essentiel. Je dirais que un jeune qui se sent un appel, qui veut se jeter dans l'évangélisation, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Il doit d'abord se rassurer que Dieu l'a appelé pour l'évangélisation. D'accord. Parce que tout le monde peut entrer dans le champ, mais tout le monde ne saura pas travailler dans le champ. Vous voulez dire là qu'il y a des personnes qui ont un don, Un ministère, ministère, un don, oui, d'évangéliste. oui. Et vous pensez que un pasteur qui reconnaît qu'il n'a pas ce ministère d'évangéliste, il ferait bien d'appeler un évangéliste Absolument, pour venir à une campagne d'évangélisation qu'il organise et absolument. gagner les âmes au Seigneur. C'est ce que je crois. D'accord. Et c'est ce que je prône toujours. Pour tous les ministères même d'ailleurs. Moi, je dis, depuis de très longues années, depuis des décennies, je n'ai jamais organisé une campagne d'évangélisation. Quand j'étais dans la dénomination, j'ai commencé mon ministère par la fonction d'évangéliste. J'ai créé des églises. Mais après ça, Dieu m'a utilisé comme un pasteur. Je suis resté dans les églises qu'on me confiait. Et puis après, j'ai senti que ce n'était pas ça mon ministère. D'accord. J'ai commencé à enseigner et je me sens vraiment à l'aise. Donc, si un jour j'organise une campagne d'évangélisation, parce que je pense que je vais en organiser, je n'avais pas d'espace pour le faire. Maintenant, j'ai un espace pour... Si j'organise une campagne d'évangélisation, je ne prêcherai pas. J'appelle les évangélistes, ils viennent prêcher. Parce que, vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle le don. Je peux fabriquer quelque chose. Oui. Je peux évangéliser. J'ai déjà évangélisé dans le passé. Mais je sais que ce n'est pas mon ministère. D'accord. Celui qui a ce ministère va le faire nettement mieux que moi. Et même parce que le don viendra au secours, il gagnera plus d'âmes, même si je parle comme... Ça va au-delà des mots. Ça va au-delà de oui. Voilà. Donc c'est ce que je crois. Il faut que le jeune prédicateur connaisse son ministère. S'il est évangéliste, qu'il se rapproche même des évangélistes, même s'ils ne sont pas de son église. D'accord. Pour voir comment il travaille. Sans que ce ne soit un défaut de loyauté mais vis-à-vis de son pasteur. C'est avec son pasteur qu'il peut le faire. Il demande à son pasteur, je veux essayer de voir comment le pasteur Jean-Marc fait pendant l'évangélisation. Il a une campagne là-bas, ou alors il y a une campagne dans son église. Je vais passer les réunions là-bas pour voir comment il travaille. Et là, le pasteur doit être ouvert. Voilà. Si le pasteur est ouvert et simple, s'il n'a pas des pensées derrière la tête, moi je pense qu'il permettra à ce jeune homme d'aller voir, parce qu'il reconnaît que ce garçon a des velléités d'évangéliste. Donc, il va apprendre auprès des anciens. C'est la même chose pour quelqu'un qui se sent appelé au pastorat, à l'enseignement et à tout le reste là. Donc, c'est mon conseil que je peux ajouter à ce que mes frères ont dit, c'est qu'il faut se rassurer de son ministère. D'accord. Si on sent qu'on est un évangéliste, ok, c'est très bien. On est formé. On est formé par des évangélistes, par son pasteur d'abord, puis par des évangélistes qui sont tout autour. Cela lui permettra d'avoir une meilleure expérience. Alors, puisque vous avez la parole, je vous la laisse. Sur cette question, ça ne fait pas l'objet du débat, mais on ne peut pas non plus ne pas en parler quand on parle d'évangélisation et de l'avenir du message au Cameroun. Quel devrait être le comportement de ceux-là qui aspirent à travailler pour le ministère, à aller chercher les âmes, quand des phénomènes tels que l'écoute uniquement des bandes s'approchent comme une bourrasque au fur et à mesure, et que peut-être même des pasteurs sont enterrés par la question? Quel devrait être le comportement des prédicateurs vis-à-vis de cette question? Docteur Jean-Paul Bellet. Bon, nous sommes dans un milieu démocratique. D'accord. C'est Frère Branham qui le dit. Chacun sert Dieu du mieux qu'il peut et comme il se sent conduit. D'accord. Pour le problème de l'écoute des bandes, je souscris à 100% D'accord. à l'écoute des bandes. Oui.
Parce qu'on ne peut pas prêcher ce message sans les bandes. D'accord. Maintenant, dire qu'il ne faut écouter que les bandes, c'est déjà briser la parole de Dieu. D'accord. Pourquoi? Parce que Dieu a établi dans l'Église 5 ministères. Et ce sont Éphésiens 4, 11 à 12. Et ce sont ces 5 ministères qui bâtissent l'Église. D'accord. D'autre part, Frère Branham dit, vous dites que vous n'avez pas besoin d'un docteur pour vous enseigner. Le Saint-Esprit était donc dans l'erreur d'établir dans l'Église des docteurs. Et si Frère Branham le dit pour les docteurs, il le dit pour les 5 évangélistes, ministères. il le dit pour tous les autres ministères. Oui. On ne peut donc pas étouffer le quintuple ministère pour qu'on n'écoute que des bandes. Non, il n'y a pas un ministère d'appuyer sur play. Il n'y a pas un ministère comme ça. Si c'est appuyé sur play, même une sœur peut le faire. Même un frère dans l'église peut le faire. L'évangélisation s'arrête en fait. Les Éphésiens 4 ont leur place et leur ministère. L'écoute des bandes aussi a sa place. C'est un ministère. C'est un ministère que nous connaissons à partir de Frère Branham. Mais Frère Branham n'est pas venu changer la Bible. Frère Branham nous a dit, j'ai prêché comme Paul. On lui pose la question. Est-ce que les évangélistes peuvent toujours aller prêcher? Frère Branham dit, oui, allez prêcher. Donc, cette formule de n'écouter que les bandes, je n'y souscris pas et je crois qu'elle n'est même pas scripturelle. D'accord. Alors, quelle est l'attitude? On est en termes de conseil. Quelle est l'attitude de ce jeune prédicateur ou de ce prédicateur associé? Je pose des questions très profondes dont le pasteur est avalé par la bourrasque, par ce phénomène des bandes. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut travailler pour le Seigneur, il veut faire évoluer le royaume, il veut aller chercher les hommes. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, maintenant, l'Église. Oui. Frère Branham dit, le pasteur est le garant de la doctrine dans l'Église. Le pasteur est le chef de l'Église locale. Maintenant, si son associé, par exemple, ou alors un prédicateur, un jeune prédicateur qui ne partage pas cet avis avec lui, s'il est unique, il a 2 choix. Ou bien il se range derrière son pasteur, ou bien il quitte son pasteur. Sans que ça ne soit la rébellion? Non, sans que ça soit la rébellion. Pasteur, bon, j'ai compris votre ligne votre vision de l'œuvre de Dieu, mais moi, je me sens appelé à évangéliser. Je sens qu'il faut prêcher la parole de Dieu tout en faisant écouter les bandes. Bon, le pasteur dit, moi, je ne crois pas comme ça. Je crois que maintenant, les Éphésiens 4 doivent s'asseoir et mettre les bandes, donner la place à Frère Branham. Que, ok, tu es toujours mon pasteur, je suis ton fils, mais je me sens appelé à autre chose. Donc, si tu ne me vois plus régulièrement, c'est parce que je suis en train de faire ce que le Seigneur m'a dit de faire. Si le pasteur a l'Esprit de Dieu et le jeune frère a l'Esprit de Dieu, ils vont continuer à collaborer. Oui. Sans animosité. Non, il n'y aura pas de dans haine, le respect. Il n'y aura pas... Non. Oui. Chacun respecte l'appel de l'autre ou la conviction de l'autre. D'accord. C'est comme ça que je vois ces choses-là. Dit le docteur. Apôtre Kamté, qu'en pensez-vous? L'attitude face à cela. Si un pasteur l'accepte et le jeune voudrait travailler pour l'évolution du royaume, que faire? Vous avez écouté le docteur. Pasteur Jean Gombel a dit, il a dit ça, la méthodologie. C'est cela. Frère est clair quand il dit dans l'église 1963 que si Frère Neville veut enseigner la doctrine de témoin de Jéhovah à l'église, son problème avec l'église, c'est qu'il accepte. Eh bien, ils avancent. Maintenant, je veux dire que moi, je vais aller plus loin. Vous parlez du jeune prédicateur ou du pasteur assistant ou d'un prédicateur qui est dans l'église où le pasteur dit que maintenant, nous écoutons que des bandes. Maintenant, j'irai plus loin. Que fera des brebis chrétiens, croyants, des brebis dans l'église qui voient en parler, mais le temps oui, donc qui voient du jour au lendemain le pasteur changer de camp et de position par rapport à ce qu'il a enseigné. Par rapport à ce qu'il a enseigné hier.
même le chrétien est libre de partir. Oui. Même le chrétien est libre D'accord. d'aller voir son pasteur, lui dire, D'accord. maintenant, toi, tu veux qu'on écoute que les bandes. Et maintenant, le système pour ne pas dire qu'on écoute que les bandes, c'est que les étudiants prêchent. Mais ce qu'on appelle prêcher, c'est une espèce de commenter. Oui. Commenter les bandes avant ou après, Oui. comme ça se dit. Une tricherie. Donc, comme ça se dit dehors, préparer la plateforme pour William Branham et ensuite on appuie sur play. Alors, j'étais quelque part, je devais prêcher. Alors, quelqu'un qui savait que j'allais prêcher m'a envoyé un SMS et m'a dit pas de réunion sans bande. Donc, maintenant, c'est pas de réunion sans écoute de bande. Voilà. Donc, quand il vous dit non, nous ne faisons pas aux prédicateurs de prêcher, c'est que pour eux, prêcher, c'est commenter, préparer l'église à recevoir la bande, etc. Maintenant, je dirais que Frère Branham nous a dit qu'on va prêcher. Et il nous a montré comment on prêche. Alors, quand il a dit que Frère Neville prêche, et que Frère Neville a prêché, lui, il a eu environ 7 messages dans la prédication de Neville. Neville n'était pas en train de présenter une bande. Non. Neville était en train, il avait préparé son sermon. Sous inspiration. Voilà, et il avait pris un thème, et il était en train de développer son thème devant Frère Branham. Frère Branham a dit que c'est Dieu qui a parlé au travers de Neville. À moins que Frère Branham soit un menteur. Mais Frère Branham a dit que Dieu, qu'il a été béni par la prédication de ce frère. Et qu'il a eu à avoir au moins 7 messages. Donc, alors, on a posé la question à Frère Branham si il va prêcher seul. Parce que les gens, je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de développer. Je vous ai dit tout à l'heure que les esprits meurent. Non, je veux dire, les gens meurent, mais les esprits ne meurent pas. Au temps du Frère Branham, cette doctrine existait déjà. Frère Branham a frappé dessus. Ça veut semblant de se calmer. C'est revenu à charge. On lui a demandé que nous avons vu ordonner des prédicateurs. Et certaines personnes disent que nul ne doit prêcher, sinon toi. Si ce n'est toi. Alors William m'a dit, mais je serais un piètre. Oui, je crois que Jean-Sylvain Aquila a prêché dessus, voilà, a chanté dessus. Il dit, je serais un piètre prédicateur si je vous dis que je dois prêcher moi seul. Il dit, ben, il dit, si quelqu'un a un ministère qui monte à la chair et qui prêche, il n'a pas dit, qui monte à la chair et qui commande les bandes. Alors pour vous, le pasteur l'accepte, le chrétien se sent étouffé, il va gentiment lui dire, pasteur, au revoir. Voilà, donc si il y a une autre, excuse-moi, il y a un autre le temps commence à courir. Oui, je sais, il y a un autre volet, c'est que si la majorité des fidèles dans l'église ne sont pas d'accord avec ce pasteur, ils peuvent voter son départ. Voilà. Il s'assoit. Oui, il sort de l'église. Oui, il sort de l'église ou il s'assoit simplement dans l'église. La parole l'autorise. Oui. Et l'église vote un autre pasteur. Et qui initie? Qui est censé? Les anciens de l'église. Les anciens, oui. Les anciens de l'église. On va crier au coup d'état. Ça répond à la question d'un auditeur qui, lui, pense, qui dit Shalom, le panéliste. Attends, Yvan, un instant, s'il te plaît, on va lire les messages. Ça va dans ce sens. C'est parce que l'auditeur, lui, il pense que c'est parce qu'on n'a pas... voilà, je vais lire. Pensez-vous que l'évolution du message au Cameroun est due à la disposition de la nourriture qui est un précieux travail du frère Joseph Branham? C'est pourquoi ça va dans ce sens. Oui. L'évolution, le message n'évolue pas parce qu'on n'a pas reconnu le travail que fait Joseph Branham. Oui. Nous avons reconnu le travail de frère Joseph Branham. C'est pourquoi nous recevons les bandes avec joie. Nous encensons Joseph Branham partout dans le pays. Travail qu'il accomplit dans le monde entier. Oui. Mais là, c'est autre chose. Le problème ne vient pas de là. Et on n'attribue pas cette... Je pense qu'il faut dire qu'on n'attribue pas forcément toutes ces affaires à Joseph Branham. C'est deux choses différentes. On en parlera une autre fois. Les gens sont en train de parler ça, ils mettent ça sur Joseph Branham. Moi, je ne suis pas convaincu que tout ce qu'on dit dehors, ce que Joseph a dit. Voilà. Et après, peu importe ce que qui dit, la parole reste la parole, je pense. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pasteur Jean-Marc Touaké, sur la question... L'attitude du croyant, je crois que vous êtes d'accord avec les autres. Je suis d'accord qu'on écoute les bandes aussi. Oui. Mais que les gens n'oublient pas que Frère Branham a donné une déclaration. Oui. Que ces ministres, ces Éphésiens 4,
Il dit que ce sont eux donneront plus qui de vont sens. écouter ce banc, Oui. donner le sens Voilà. à ce banc. Oui. Maintenant, quand les gens disent que ces Éphésiens 4 ne doivent plus œuvrer, ça veut dire qu'ils ne sont plus sur la lignée. des Est-ce que c'est pas la instructions marque du de la prophète. bête par hasard? Parce que si maintenant, L'Antichrist. ces Éphésiens 4, Oui. Se taise. qui sont les auxiliaires, Oui. même de William Branham, Oui. si on ne Peut-être. leur donne pas l'opportunité de reconnaître que Oui. ce sont eux qui doivent donner le sens même réel Oui. de ce que Frère Branham a enseigné dans ses paroles, ça veut dire qui Et il n'y a, Ça ne tiendra il y a pas. pas de réveil. Voilà. Et le Conseil mondial des églises avance. Et le programme de la bête avance aussi, entre-temps. Alors, je pense que nous sommes on est à moins de 10 minutes de la fin. Le Oui, temps court très vite. j'aimerais que Oui. le docteur Jean-Paul Bellet précise une chose. Il parlait tout à l'heure des évangélistes qui doivent se faire former, pas former, ou alors qui doivent prendre des conseils auprès des évangélistes aguerris. Mais nous savons qu'il y a quand même des personnes qui pensent qu'il n'y a pas d'évangélistes au Cameroun. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, il y a des évangélistes. Le je docteur dirais- Jean-Marc. Docteur Nous Jean-Marc avons Chouaké. des évangélistes au Cameroun. Il faut avouer qu'il n'y en a pas une foule. Oui. Ils sont très peu nombreux. Et c'est vrai parce qu'on a eu du mal à en avoir pour ce plateau. Voilà. Ils sont très peu nombreux. Et malheureusement, comme le pasteur Jean-Marc disait tout à l'heure, ils ne sont pas encouragés. Oui. Ils ne sont pas encouragés, ils ne sont pas soutenus. C'est même pourquoi beaucoup d'évangélistes Ont changé de deviennent ministère, aujourd'hui même. pasteurs. Ah, ça, je voulais le dire, hein. Voilà. Je voulais dire qu'il y en a, mais qui ont abandonné le ministère ministère d'évangéliste oui, oui. et sont devenus des apôtres. Ils vont manger quoi? Est-ce que la faute n'est pas à ceux qui organisent les campagnes et qui appellent les évangélistes hors du pays? Non, je ne pense pas. On peut appeler les évangélistes du pays ou les évangélistes hors du pays, Oui. ça dépend. Mais l'essentiel, c'est d'encourager ceux qui sont sur place. Et que chacun soit conscient de la C'est mission comme du Seigneur. C'est comme le ministère du chant. Hein? Tout le monde apprécie les chanteurs d'ailleurs. Oui, oui, oui. Moi, j'ai vu certains de ces chanteurs quand ils commençaient à chanter, quand ils étaient encore très jeunes dans le chant. Oui. Ils n'étaient pas terribles. Oui. Mais on les a soutenus, on Oui. les a encouragés. Et puis aujourd'hui, ils sont de grands artistes. Alors là, vous empiétez tout de suite sur la question d'après, je crois qu'on va la poser. Est-ce que, je pense qu'il y a une chaîne entre, entre l'évangélisation, la parole et la musique. Absolument. Si la musique ne marche pas, est-ce que l'échec quelque part de l'évangélisation au Cameroun n'est pas aussi dû à ce que l'industrie de la musique est inexistante? Disons que dans certains pays, chaque évangéliste a son chanteur. Voilà, par exemple. Et puis, chez nous, vous avez des artistes qui chantent un, deux chants, il n'y a personne pour les soutenir, et après, ça s'échoue très vite, et après, on ne sait pas qui appeler. On ne sait pas qui appeler pour chanter dans une foule. Et parfois, quand on chante, c'est hermétique. Est-ce que quelque part, le problème n'est pas aussi cette impasse au niveau de la musique? Bon, si c'est moi qui dois, si je peux dire quelque chose, les apôtres n'avaient pas de groupe musicaux pour l'évangélisation. La musique est très bien. D'accord, Mais d'accord. c'est pas la musique qui peut conditionner l'évangélisation. D'accord. C'est très bien compris. Je crois que ça résume la question. Il nous reste très très peu de temps. Je voudrais poser la question à chacun de vous. Vous êtes d'accord pour l'utilisation des nouvelles technologies, les médias, la télévision, la radio, Internet, pour l'évangélisation, les réseaux sociaux? La preuve. Nous On est y ici. sommes. Alors, donc voilà. Maintenant, une question, comment gérer, comment en finir en tant que père? Comment en finir avec ces divisions qui ne font que déchirer partout dans le message, voilà. Les divisions, comment essayer de créer une ambiance de cohésion, que les fidèles, Pour que ça puisse faciliter l'évangélisation. et la communion même entre les frères, que ça facilite l'évangélisation. Si je parle la On parole, parle de l'avenir du message, oui. oui, je veux dire déjà que la collaboration, par exemple, ici à Douala, est meilleure entre les prédicateurs. D'accord. Même des prédicateurs qui n'ont pas la même La tendance oui. doctrinale. Oui. Faisant pour on a fait une réunion, une Pentecôte, c'est dans quelle année encore pour la réconciliation de tous les prédicateurs du Cameroun? 83. Non, 2003. 2003. Alors, cette réunion a
cette convention des ministres pour la réconciliation a vraiment payé. Et ça a détendu suffisamment les esprits. Je peux dire que les prédicateurs qui sont des pôles dans ce pays ne se combattent pas. D'accord. C'est très important à savoir. Oui, je crois que les prédicateurs qui sont des colonnes dans ce pays, vraiment, et qui ont même des positions différentes, ne se combattent plus. Ils sont combattus hier, mais maintenant c'est terminé. D'accord. En ce moment, c'est les jeunes qui, très souvent, pour se trouver une place au soleil, leur devoir, c'est de poignarder les anciens pour détruire. Et même de se poignarder. Entre eux. Voilà. La guerre du leadership. Voilà, donc chacun, il faut essayer, il faut poignarder l'autre, il faut essayer. Non, je crois que cette jeune génération, il faut leur demander de faire comme nous. Il n'y a plus de combat entre les anciens. Faut ranger la hache de guerre. Il faut enterrer. Enterrer. Pas ranger, il faut enterrer. Si on range, on se donne pas. Il faut enterrer la hache de guerre. Il faut enterrer la hache de guerre. Alors, vous pensez qu'il y a de l'espoir? Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'espoir? On peut croire dans l'église du message au Cameroun pour l'avenir. Il y a de l'espoir. Est-ce que vous sentez que la relève, elle est là? Ça ira quelque part. Les anciens ont fait leur travail. Si ça échoue, la responsabilité à la jeunesse. Attendez, moi je vais vous dire quoi. Les gens qui veulent qu'on écoute des bandes, là, qu'est-ce qui a rassemblé tous ces croyants là? C'est l'application de la parole. Hein. Ceux-là à qui on demande de faire écouter les bandes, ce sont les prédicateurs. La prédication du haut de la chair qui a attiré tout ce beau monde là. Donc je veux dire que la relève est assurée. D'accord. Je suis entièrement d'accord que la relève est assurée. Vous faites confiance à la jeunesse. Oui, bien sûr. Il y a quelques brebis galeuses, comme partout d'ailleurs. Il y a des jeunes qui dérangent, mais la majorité aime le Seigneur et veut travailler pour la cause juste. Il y a des jeunes aguerris, préparés pour la relève. Ça, je suis certain et sûr et certain. D'accord. Alors, le temps est très, très avancé. Je crois que c'était un dernier mot. Pasteur Campton, on va faire le dernier tour de table avant de conclure l'émission. Oui. Si vous avez un dernier mot à dire. Non, s'il y avait un dernier mot à dire, je dirais à mes jeunes frères, je dirais aux jeunes collaborateurs naissants, je dirais à tous ceux qui aspirent au ministère de faire confiance au Seigneur, mais de travailler sans condamner et sans vouloir tuer l'influence de ceux qui ont commencé. C'est une erreur. Ici, c'est une grave erreur parce qu'ils ne savent pas par où nous sommes passés pour qu'eux ils soient là. Quand on est parti des différentes dénominations pour commencer cette œuvre dans ce pays-là, ils n'étaient pas là. Et quand ils viennent aujourd'hui, eh ben, ils ne savent pas le chemin parcouru. Alors ils commencent. Je disais l'autre jour dans une émission que vous avez animée que certaines personnes jouissent d'une liberté d'autonomie, n'est-ce pas, dans ce pays, sans savoir comment on a pu obtenir cette autonomie-là. Et cette liberté, si on avait continué comme avant, personne n'aura une église locale. Hein. Il n'y aura pas d'église locale pour quelqu'un, il n'y aura pas d'autonomie, de souveraineté. Alors l'œuvre serait l'homme commun. Et il faut, tu ouvres une église, c'est l'œuvre de tout le monde. Alors une façon de dire aux jeunes, vous n'êtes pas là pour tout vous accaparer de tout. Vous avez le souci de les encadrer, qu'ils soient humbles. Et la preuve, ils existent. Qui les a formés? D'accord. On a très bien compris, Révérend Campté. Merci vraiment. Alors, Pasteur Jean-Marc Tchoké, un dernier mot déjà, si vous voulez bien vous prononcer sur la question de l'espoir, la relève, et puis pour conclure. Je crois qu'on ne peut pas désespérer. Mais les gens doivent comprendre que s'ils veulent tenir ferme sur le chemin du devoir, comme notre précieux frère Pasteur Campté vient de dire, qu'ils sachent que l'œuvre là n'est pas montée par terre comme un champignon. Et quand vous commencez à déposer des pensées négatives sur quelqu'un que Dieu a appelé et qu'il honore, alors vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Et pour dire que vous ne pouvez pas progresser avec cet esprit-là. Je me souviens, c'était dans les années 87. Assez vite, le temps court très très vite. Oui, un prédicateur s'est mis à la chair. Et il a dit, vous parlez des anciens, si c'est Dieu qui les a choisis, que Dieu s'occupe d'eux. Alors, et effectivement, si Dieu n'avait pas pris le soin de s'occuper de nous, on ne serait plus en vie aujourd'hui. La preuve en est que
la semence qui a été semée a été bonne. Absolument. Et on peut voir Les fruits. les fruits de cette semence-là. Et il faut dire que chacun de vous ici a au moins 40 ans dans le message, hein, voire dans le 47 ans. Voilà. 47 ans. C'est la moyenne au moins pour tout le monde ici. Ouais. Alors merci Pasteur Jean-Marc Paquet. Docteur Jean-Paul Bellem, Oui, un mot de conclusion. Y a-t-il de l'espoir? Moi, j'ai un espoir de fer D'accord. en la jeunesse du message au Cameroun. D'accord. Et je l'ai toujours dit, je crois qu'il y a la relève. D'accord. Ils ne sont peut-être pas full, mais ceux qui s'engagent pour le message, ils feront beaucoup plus. Oui. Si le temps continue. Oui. Parce qu'il y en a qui respectent les anciens, il y en a qui suivent, n'est-ce pas, et qui voient la vision. Oui. J'ai bon espoir. Il y a lieu d'espérer. Ouais. Il y a lieu d'espérer, c'est sur ce terme que nous allons conclure l'émission. Yves avait quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. Nous sommes heureux d'écouter les anciens dire qu'il y a de l'espoir. Absolument. Donc les jeunes serviteurs, sachez qu'on a confiance en vous. Alors c'est la fin de ce programme. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous avons une pensée pour le révérend Joseph Alossa, qui a été endeuillé, l'épouse du patriarche Joseph Alossa, donc qui s'est en allé dans la gloire. Il est certainement pas dans sa meilleure forme, mais nous pensons à lui et nous prions pour lui. Nous vous exhortons à prier pour lui. Nous avons également une pensée, c'est Joseph Perfection TV, pour la journaliste Antoinette Amayen, présentatrice du journal ActuJPT, qui était censée être avec nous dans cette équipe. Malheureusement, elle n'est pas là. Merveille, Coralie et Mini est juste dehors. Je crois que le Seigneur la relèvera. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la Radio Lumière du Soir de tout cœur d'avoir accueilli ce débat ici, le J-Débat. Merci au frère Yves Mbaga, au pasteur Robert Kamté. Merci à vous. C'est un plaisir. À une très très prochaine occasion. Le mois prochain, le J-Débat sur JPTV sera probablement à l'est ou alors à Yaoundé, dans le centre. Et nous vous invitons à être scotchés. Que Dieu vous bénisse et à très très bientôt. Shalom à tous. Merci.